point commun entre l'épisode de Footastic et le Ballon d'Or, et oui Titi, Benzema est absent. Entre frappe sublime, désillusion en première ligue, hommage à Old Trafford et chute des températures, voici un nouvel épisode de Footastic. Aussi fulgurant que la frappe de Pogba lors de Pays-Bas-France, Footastic, ça commence maintenant. Avant de commencer l'émission, en fait, Titi, je voulais te parler on voulait vous parler de deux petits sujets. Ah oui, parce que moi j'y peux rien, si je te vois venir là, je sèche autant que toi. On a le même On conducteur. est tous les deux dans le même bateau là. C'est vrai qu'on est dans le même bateau. Tout d'abord, le nouveau réglage audio qu'on a fait sur la précédente émission. On a eu quelques retours là-dessus de vous et ça fait super plaisir. Ouais, c'était très positif. Merci à vous de nous dire que la qualité était améliorée. On essaye de travailler tout le temps pour ça. D'ailleurs, encore désolé, on n'a pas réussi à résoudre les réglages du blog et des applications iTunes pour que vous puissiez disposer des épisodes directement sans passer par le blog. On espère que ce sera bon pour le mois de décembre. Mais voilà, on travaille dessus en tout cas. Et le deuxième truc, Titi, c'était le changement des règles du tir au but. Oui. Parce que vous avez pu vous en rendre compte, on a mis un timer depuis la saison dernière Oui. qui n'est jamais Qui ne respecté. sert à rien. Qui n'est jamais respecté. Alors nous, ça nous stresse parce que du coup, on veut le mettre en place, parce qu'on pense que c'est bien. Mais du coup, ça ralentit le jeu. Enfin, C'est et comme ça les n'a jeux de aucun société, sens. tu sais, les jeux de plateau où tu mets le petit sablier à l'envers et puis bon, au final, Oui, au ça final, déborde tout toujours. déborde. Oui, quelqu'un qui te fait tomber. Retourne-le encore, mais c'est ça. Ouais. C'est totalement ça. Et du coup, à partir de ce soir, plus de timer. Hein. Ouais. Tout à l'heure, on appellera Yacine et il défendra son titre sans timer. Donc avec moins de pression. Très bien, faisons comme ça. Allez, on passe à la lucarne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit coucou, petite pensée à José Pierre Fanfan. Pierre Fanfan dit la tulipe, qui a notamment joué à Lens et au PSG. Cette rubrique, on l'a depuis 2 semaines, 2 mois, pardon. 2 mois, c'est vrai que c'est pas encore l'émission hebdomadaire. Je l'adore déjà, Titi. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu savais que Pierre Fanfan avait 72 sélections avec la Martinique? Non, je savais pas. Eh ben, je te le dis. Moi Pierre aussi, je l'ai appris. Fanfan. Eh oui, il a Je joué pour la déjà, Martinique. tu sais que je me souviens de ce nom, mais je me rappelle plus. À Lens et au PSG, c'est là où il a passé le plus d'années. Sinon, il a joué à. J'allais dire des bêtises. À Monaco, je crois. Ouais, moi j'aurais dit Nantes. Ouais. Je sais pas où j'avais un éclair sur Nantes, mais pas du tout. Enfin, peut-être pas du tout. Dans 2-3 autres clubs aussi, mais surtout à Lens et au PSG. D'accord. Ouais. Waouh, Pierre Fanfan. Tu parlais là dans l'introduction de frappe fantastique de Pogba contre Ouais. le Pays-Bas-France. Il a aussi marqué un but superbe récemment en Ligue Europa contre Fenerbahçe. Je sais pas si tu l'as vu. Non, du tout. Non, mais il avait été élu homme du match ce jour-là. Un ballon qui arrive, il reprend plat du pied, ça va en lucarne. Enfin, c'était superbe. Ouais, c'était le mois des beaux buts quoi pour Pogba. Ouais. D'ailleurs, le match contre Fenerbahçe, on va y revenir un peu plus tard. Ok, très bien. Bon teasing, parfait. On va passer à la lucarne. Alors, on avait appris il y a pas longtemps l'accord pour le renouveau du Camp Nou, le stade du FC Barcelone. Maintenant, c'est au tour du Real Madrid d'annoncer que son stade va être modernisé. Ils mettent le paquet, vraiment 400 millions d'euros pour un stade hyper futuriste, Waouh, mais c'est avec un toit rétractable. d'accord. Ce sera le même stade, Ouais, je ils veux veulent dire, pas c'est changer au même l'enceinte. emplacement de la ville, il n'y aura rien de détruit, rien de rebâti ailleurs, non, c'est le même qui vont retaper. On vous met le lien de la vidéo officielle du Real, ils ont mis une vidéo sur YouTube, on vous mettra le lien sur notre chaîne, et vraiment, allez voir, c'est hallucinant, on se croirait en l'an 3000. C'est un truc de fou. D'accord. Mais quand tu dis qu'ils mettent le paquet, effectivement 400 millions, C'est énorme. plus que le prix d'un stade neuf. J'ai jamais vu ça. Mais quand tu regardes sur la vidéo le nouveau stade, tu ne reconnais pas l'ancien. Hein. Vraiment, là, ça fait un truc, on a Oui, l'impression ils de... travaillent tout. Ils travaillent l'ossature aussi, j'imagine, Tout. sans reprendre Tout, les fondations, l'extérieur, j'imagine, mais Mais oui, l'extérieur, le toit, tout ça est nouveau et ce sera tout numérisé. Enfin, évidemment, hein, c'est Ouais. la technologie à fond. Mais ouais, tu auras comment dire, ce sera des écrans en fait à l'extérieur quasiment. Tu auras des D'accord. images qui seront retransmises. C'est un truc de fou. et la livraison est prévue pour quand Je ne sais pas. de ce stade-là? Ils n'ont pas donné de Je ne date. sais pas. Non, on a comment dire, je suis au courant de l'accord, du Ouais. montant que ça coûte. Ils ont présenté le projet avec la vidéo, mais je connais pas la date. Ok, ça serait intéressant. Donc, je regarderai aussi quelle boîte va le faire. Ouais, je sais pas Ça non sera plus. des Frenchies, Parce que hein. ça, pour le Barcelone, je l'avais su, mais C'était qui l'a fait au Barça? il y avait un groupe catalan et un groupe. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais je sais pas si c'était des Chinois ou je sais plus. Pas de groupe français du BTP? Non, je crois pas. Ok. Je ne sais plus. Ok, ça marche. T'avais une petite autre news. Enfin, d'ailleurs, t'en as plusieurs. Ouais, j'en ai Titi. plusieurs. Vas-y, je t'en prie. Ouais. À propos de Gary Neville, est-ce que tu sais ce qu'il a dit à propos de son futur? Gary Neville, mais alors, ouais, je vois qui c'est totalement. Mais alors, son futur, je sais pas. Coach? Alors, effectivement, ça a un lien avec ça. Alors, petit indice, il a eu une expérience d'entraîneur titulaire en Espagne, à Valence, qui a Ok. duré 4 mois seulement. À Valence, au FC Valence? Ouais, c'est Valence, ouais, l'année dernière.
Ça a duré donc 4 mois seulement. Ok. Son bilan championnat, c'était 3 victoires, 8 nuls, 6 défaites. Oui, c'est Éliminé pas en Ligue fameux. des Champions après une défaite à domicile contre Lyon. D'accord. C'était la seule victoire de Lyon dans cette phase de poule catastrophique d'ailleurs. Ok. Et il a été éliminé en huitième de finale après contre Bilbao. Alors qu'est-ce qu'il a pu dire? Ah, j'arrête le football, je me mets à la danse. Pas loin. Non, il a dit je n'entraînerai plus avant les 5 prochaines années, au moins. Ah oui, il veut prendre de l'expérience en tant qu'adjoint, alors du coup il va faire quoi? Mais sache qu'il est déjà adjoint dans la sélection anglaise depuis 2012. Mais alors du coup, vu que les sélectionneurs avait, anglais il s'est fait limoger Non, là il est dernièrement, toujours, le il mois est toujours dernier. en Angleterre apparemment. Sam Aliardis, c'est toujours lui? Non, je te parle de Gary Neville. Oui, mais Il du est- coup le sélectionneur anglais. Ah, lui, il est plus là, lui. On en Ouais. avait parlé, il a démissionné. Donc Gary Neville est directement. resté adjoint avec le nouveau sélectionneur qui. A priori, oui. Enfin, Ok. j'ai pas lu en tout cas l'inverse. D'accord. Donc, il fait ça en plus de son travail de consultant sur je ne sais plus quelle chaîne anglaise. Ouais, normal. Voilà. Ok. Mais donc, bon, bah, au moins, Et son c'est frère dit, il a peut-être c'est une bonne décision, peut-être pour Et lui. son frère, il fait quoi? Je sais pas. Toi, tu sais? Bah non, mais je pense toujours au frère Neville. Enfin, Oui, c'est l'un vrai. ne va pas sans l'autre, du coup. Je sais plus, je crois qu'il est aussi dans le coaching. Ouais. Mais je pourrais pas le dire avec certitude. Ok. On passe à l'OM. Ouais, rapidement, pour peut-être pas être trop redondant sur l'actualité, parce qu'on en parle beaucoup. Bah, changement d'entraîneur, évidemment. Enfin, c'est pas évidemment d'ailleurs, parce que c'était pas une formalité. Une évidence. Franck Passy aurait pu Tout à rester fait. jusqu'à la fin de la saison, mais les nouveaux repreneurs ont décidé que non. Donc c'est Rudy Garcia qui vient, et depuis très peu de temps, on sait que Zubizarreta, l'Espagnol, sera le directeur sportif du club Ok. aussi. Moi j'aime beaucoup Rudy Garcia. Ouais. Je pense qu'il peut faire du bon boulot à l'OM. Mhm. L'OM a besoin de toute façon d'un entraîneur charismatique. Ouais. Et Rudy Garcia, il a clairement cette aura, je pense. Ok. En tout cas, on sent que les nouveaux investisseurs ont envie d'agir vite. Ouais. Ne pas perdre de temps, quoi. Nouvel entraîneur, nouveau directeur sportif. Ils ont annoncé aussi un Prendre mercato des mesures hivernal très qui vite. serait agité. Ouais. Pas forcément des grosses arrivées, mais au moins qui sera actif en tout cas. Mais ils ont annoncé, je sais plus, 200 millions d'euros, je crois, en transfert sur 4 ans. Ouais. Donc ça fait 50 millions par année. C'est pas déconnant. Voilà. Il y a Sachant moyen que si d'embaucher tu des bons cumules joueurs. 50 millions d'euros d'achat avec quelques ventes, du coup, ça fait potentiellement un peu plus Ouais, bien sûr. en termes d'achat. On verra ce que ça donne. Bien sûr, Après, évitez, c'est des paroles, on verra. je vous en supplie, dirigeants marseillais, évitez d'acheter des joueurs surcotés. Ouais. Les joueurs à 20-30 millions qui valent que dalle. Ouais. Enfin, qui valent que dalle sportivement, évidemment. Ça, c'est un Ouais, truc il dans vaut le mieux football acheter qui un vaut- très bon joueur à 40 millions plutôt Mais que oui, je suis d'accord. de moyens pourris à 20 millions. C'est vrai 25, ouais. qu'on en a déjà parlé souvent, Titi et moi, et c'est vrai qu'on est d'accord là-dessus. Les joueurs surcotés, c'est vraiment une plaie pour le football. Ouais. Mais en parlant de ça, Zubizarreta au FC Barcelone, il était directeur sportif aussi pendant 4 ans. Et il avait notamment réussi à faire signer Jordi Alba, le latéral gauche, pour Ok. 10 millions environ. Oui. Enfin, entre 10 et 15 millions. Et pareil pour Evan Rakitic à Séville, Ouais, pas Rakitic. plus de 15 millions. Donc ça, c'était des très bonnes opérations Ok. quand même. Tu as encore quelques sujets, est-ce que tu veux t'en occuper? Est-ce que tu Oui, veux oui, s'en tout venir à fait. rapidement Suite à la réforme de la Ligue des Champions qui avait été décidée par l'UEFA, Oui, j'en dont avais on a parlé le la mois dernière dernier. fois. Oui, donc en gros, c'est les 4 premiers des 4 grands championnats qui seront directement qualifiés pour la Ligue des Champions d'après. Donc forcément, pour eux, ça pose pas de problème, mais c'est surtout pour tous les autres pays où ça coince un petit peu. Eh bien, les ligues européennes ne sont pas du tout d'accord et remettent en question l'accord cadre entre l'UEFA et le PFL, donc c'est la ligue de tous les autres pays. Et en gros, ce qui se passerait, c'est que si l'UEFA ne revient pas sur sa décision initiale, les ligues feront jouer des matchs de championnat en même temps que les matchs de Ligue des Champions ou de Ligue Europa, ce qui n'est actuellement pas le cas, puisque les mardis, oui. mercredis et jeudis, on n'a que Coupe d'Europe. C'est ça. Voilà, l'accord définit que les championnats ne se jouent pas en même temps que les mardi, mercredi, jeudi, quand on a Ligue des Champions ou Ligue Europa. Donc là, D'accord. c'est un gros coup de pression, là, en fait. Ouais, On a l'impression d'avoir une partie de poker un peu... Ouais. on verra ce que ça donne, mais là, ça se trouve, on va avoir une impasse. Peut-être que l'UEFA va revenir sur Sur sa décision. sa décision, je sais pas, mais en tout cas, il y a conflit. Ok. À toi? Moi, je voulais vous parler de Lorient rapidement. Ouais. Lorient qui va mal. On en avait parlé avec Titi il y a quelques années, avant même qu'on fasse l'émission Footastic, lors du départ de Gourcuff. Oui, de Christian Gourcuff, oui. Et on s'était dit que l'après Gourcuff, ce serait un peu comme l'après Ferguson, dans des proportions beaucoup moins grandes, évidemment, mais que ce serait très difficile. Et malheureusement, on le voit qu'avec Lorient aujourd'hui, c'est vraiment pas la joie, quoi. Ouais. Cela dit, ça a été correct quand même pendant une année, c'est ça? Oui, Il est parti il y a 1 an et demi 2 maintenant. ans, je crois. Voilà, bon, ça a été Ouais. mieux que ce qu'on aurait pu C'est vrai, penser. on les voyait descendre beaucoup plus tôt. Ouais. Mais
Ils sont Voilà. pas descendus encore, mais c'est vrai que là, la position en championnat. Oui, est j'espère qu'ils plutôt- descendront pas en plus. Enfin, moi, personnellement, c'est une équipe qui me tient plutôt particulièrement mauvaise. à cœur. Donc, mais oui, ça sent mauvais pour eux. Je voulais avoir ton avis là-dessus aussi, du coup. Qu'est-ce que t'en Bah, penses, c'est toi sûr, quand tu regardes le classement au championnat, c'est mauvais. Et puis. Et le fond de jeu aussi, hein. Il y a... Le fond de jeu, je le connais pas trop. Je t'avoue que non, j'ai pas vu trop de matchs de leur part. C'est vrai que d'habitude, ils nous fournissent des bonnes prestations à domicile, en tout cas. Oui. Depuis plusieurs années, donc les années Gourcuff, évidemment, il y a un jeu qui est très intéressant. Même une fois qu'il est parti, ça. Ça a perduré l'année d'après. Tout à fait, ouais, ça a continué sur la même dynamique. Bon, bah là, tu me dis que ça. Ouais, Ça se ternit moi, un peu. enfin, ce que j'ai pu voir, c'était pas super. Et puis, il leur manque. Enfin, Lorient a aussi cette espèce d'habitude à faire émerger des jeunes régulièrement et des talents. Ouais, complètement. Et cette année, Complètement. il y a pas grand monde qui Ouais, se ouais. détache et qui parvient à les maintenir hors de l'eau, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils vont se ressaisir et qu'ils arriveront à se maintenir, en tout cas, parmi les Ligue 1. Ouais. Et ensuite, moi, j'avais un deuxième sujet, Titi. Du Ouais. coup, après, comme ça, je te laisserai terminer. Je voulais parler de la fin de l'hégémonie Mourinho-Guardiola. Enfin, Ouais. c'est plus sur le plan interrogatif que vraiment affirmatif, hein. Ouais, effectivement, parce que Mais c'est un les, peu deux avancé. sont, Ouais. les deux sont en difficulté en première ligue et c'est Ouais. peut-être la première fois qu'on les voit tous les deux dans des situations un peu comme ça. Enfin, après avoir été au top, en fait, Mhm. du coup. Et voilà, moi ça m'a fait un peu sourire dans le sens où je me suis dit que même un entraîneur aussi doué soit-il n'est pas à l'abri aussi d'avoir un revers dans sa carrière. Alors que voilà, Mourinho et Guardiola, clairement, on les voyait un peu dans n'importe quel club réussir de manière un peu insolente par rapport à d'autres coachs. Ouais. Alors Guardiola quand même est en tête du championnat d'Angleterre avec City, hein. Même s'il y a 5 équipes qui se tiennent Oui. en un point, Oui, oui, c'est oui. vraiment très dense. Mais Mais il est quand même premier. Alors peut-être que c'est aussi lié à la première ligue qui est pas cette suprématie. Ah, c'est peut-être compliqué parce que peu maintenant il y a comme plus ça, de Big ouais. Four, hein. Il y a, regarde Leicester qui gagne, Ouais, ouais, Tottenham qui finit sur le podium. Ouais, bien Enfin, sûr. ils sont Liverpool qui revient bien. Liverpool qui revient, ouais. Maintenant il y a C'est vrai. 5-6 équipes faciles qui peuvent C'est se vrai. disputer le titre. Ouais, ouais. Mais du coup, à ce propos, Mourinho est un peu Mais mauvais joueur. Je sais pas si t'as vu. Par rapport à quoi? Mais par rapport à la défaite qui s'est pris 4-0 À Chelsea contre Chelsea, Ouais. ouais. Bon, c'est dommage, hein. Je veux Bah, dire, surtout à Chelsea, oui, c'est dommage. ouais, et puis surtout, enfin, il pourrait avoir du fair play. Enfin voilà. Non, oui, en plus Chelsea. Qu'est-ce qu'il a dit, rappelle-moi? Je saurais plus te le dire. J'ai vu les images en plus. C'était en conférence de presse de sa après le match réaction et dans le match aussi. Ouais. Enfin voilà, il était furieux. Enfin, et puis il manquait d'humilité, quoi, et Ouais. de respect pour l'adversaire. Ouais. Mais bon, voilà. Mais par rapport à ce sujet-là, je suis plus d'accord sur Mourinho que Guardiola. Oui, Guardiola l'année dernière, c'est vrai. enfin, comment dire, sur ses 3 ans avec le Bayern, même s'il n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions, il ramasse un max de trophées quand même, que ce soit Ouais, le ouais. championnat, Coupe d'Allemagne. Et là, il est en tête de la Première Ligue. C'est vraiment Mourinho qui galère vraiment à United et qui galérait à Chelsea aussi Oui, t'as à raison. son retour. Vraiment, effectivement, Mourinho, on peut se poser la question, la magie Mourinho ne marche peut-être plus du tout. Oui, t'as raison. Non, mais c'est vrai que les deux c'est différent. La situation est un peu Ouais. différente, mais bon, il y avait un parallèle à faire aussi, donc voilà. Tout à fait. Donc du coup, tu voulais nous parler aussi de Mino Raiola. Et oui, Mino Raiola, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre ou pas, mais il a touché une super commission sur le transfert de Paul Pogba. Oui. C'est Giuseppe Marotta, le DG de la Juve, qui l'a révélé. 27 millions d'euros. C'est ça. Il a touché sur le transfert. Et pas une Fiat Punto. Non, effectivement. On va y revenir un peu plus tard. Ouais, je vous fais un petit teasing pour les questions du tir au Dans but les tirs au footballistique. but, voilà. Et à titre de comparaison, le budget d'Angers cette année en Ligue 1 est de 25 millions d'euros, donc Ouais, 2 millions ouais. de moins Je m'y attendais à ce que la chiffre. prime de Mino Raiola sur un transfert. Ouais, c'est... T'imagines le gars en un seul transfert, il est plus riche qu'un club pro de Liga. Oui, et tu te demandes comment les accords, enfin voilà, comment les accords sont traités. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il ramasse autant pour son métier, pour sa part d'intervention dans ce transfert-là, quoi. Ouais. Bah, C'est assez il a du hallucinant. mérite, mais autant Il non. a du mérite. Mieux payé qu'un oui et joueur non, de quoi. foot. Faut savoir le contenu Ouais. de son travail, en Je fait. trouve ça un peu abusé. Ça aurait pu être mon foot pas très tastique d'ailleurs. C'est vrai. J'aurais pu le mettre dedans parce C'est que vrai. je trouve ça très démesuré. Les agents vont maintenant toucher plus d'argent que les joueurs dans des transferts, ça va devenir n'importe quoi. Oui, oui. Non, mais t'as tout à fait raison. Ouais. On sait que le métier d'agent, c'est un métier qui est dur, Oui, qui demande une attention quasiment 24 heures sur c'est 24 ça, avec c'est leurs vrai que joueurs. Quand tu t'impliques à fond, oui, Voilà, surtout c'est que t'as la pas qu'un nuit, joueur, t'en as c'est- plein. Hein, parce que, exactement. voilà, il a Zlatan entre Et autres c'est un et job, beaucoup ouais. d'autres. Mais de là, enfin, avoir des montants aussi élevés pour être rémunéré, c'est quand même un peu excessif, quoi. Ouais, je trouve aussi. Et enfin, tu avais un dernier Et sujet. dernière chose, oui, une
dernière news qui est vraiment venue cet après-midi, j'ai appris que les arbitres de série B, donc la deuxième division italienne, disposent d'un carton vert en plus du carton jaune et du rouge. Et en fait, ils les utilisent pour récompenser un acte de fair play dans un match. Ok. Et les joueurs qui en auront le plus à la fin de la saison auront une récompense. Alors je sais pas quoi, peut-être une Fiat Punto aussi, je sais pas. Mais alors le premier à avoir reçu donc ce carton vert, donc la bonne petite image comme à l'école avant. Ouais. C'est Gattuso. Mais non. Mais non, là je parle d'un joueur. Gattuso il joue plus, il coach. Je sais, Il coach et il tape On ses sait joueurs jamais, et ses quoi. assistants de temps en temps. Non, ça a été décerné le 1er octobre 2016 à un certain Cristian Galano, un joueur de Vicenza. Et alors l'action en cause, c'est l'arbitre lui a accordé un corner en pensant que c'est le défenseur adverse qui a sorti le ballon et il a Ouais. dit à l'arbitre non, c'est moi qui l'ai sorti. C'est Ok. moi qui l'ai touché, donc en fait 6 mètres. D'accord. Et il aura fallu quand même attendre 7 journées avant qu'il y ait un premier carton vert quand même. Ce serait intéressant de voir la récompense qu'il y a à la fin. Ouais, mais Voir si la carotte va être assez importante pour s'il y a que... un carton vert toutes les 7 journées, il n'y en aura pas beaucoup des gars qui peuvent prétendre. Oui, mais bon, Ça si... ressemble un peu à un beat quand même, non? Si à la fin tu peux ramasser 100 000 euros, il y aura plus de joueurs qui... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas Faut si voir- c'est une faut voir quelle va récompense être la financière carotte ou pas, ou, ouais, je sais pas. Même pour le club, faut voir un peu ce que ça peut être. Enfin, Un seul au bout de 7 journées, j'imagine que la carotte est pas très voilà, appétissante. c'est pour ça. hein. C'est pour ça qu'il faudra voir un peu ce que c'est. Quoi. Ouais. Puis je sais pas, ça fait un peu, on se croirait à l'école, quoi. C'est pas un peu Ouais, mais bizarre. malheureusement, il y a peut-être que ça qui marche aussi. Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça fait un peu la bonne image quoi, Ouais. que t'avais quand t'étais sage ou. Oh putain, on doit passer pour des vieux là. Non, mais nous, on l'a pas connu, attention. hein. J'ai connu les images. Non. Si, je te jure. Mais t'as quel âge? Allez, On passe on à autre passe tout de chose. suite au footastique, foot pas très tastique. Alors moi, Titi, mon footastique ce mois-ci, c'est un but que peu de monde a vu, je pense. Enfin, en tout cas, vous qui nous écoutez. C'est le but du 4-1 de Tours. L'équipe de Tours, Ouais, non, le Tours je- FC en Ligue 2. Alors le Tours FC, bon, ils font une saison qui est pas terrible. Ils sont actuellement derniers de la Ligue 2. Mhm. Et ils ont gagné contre Valenciennes ce mois-ci, un 4-1, Beau score. exactement. Et il y a le joueur qui s'appelle Ryan Raveloson, Sympa. Qui a Tu marqué- l'as bien dit, non? qui a marqué un but, j'ai très bien dit, qui a marqué un Raveloson. but à la 75e. Et le but est superbe, alors on va vous le mettre sur YouTube évidemment, sur notre chaîne. Et en fait, il tente un lob quasiment du milieu de terrain. Il voit que le gardien adverse est un peu avancé. D'accord. Et il le réussit parfaitement, le ballon part très haut. Au début, je me dis, ça va jamais rentrer. Et finalement, ça rentre à la perfection malgré le fait que le gardien en face recule. Et voilà, moi c'était mon petit coup de cœur, déjà pour saluer la victoire de Tours cette saison. Parce que voilà, du coup, C'est pas facile pour eux. c'est pas plus. simple, ouais. Et aussi ce but qui est vraiment exceptionnel, qui méritait d'être vu par le plus grand nombre à mon avis. D'accord, ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de beaux buts, mais celui-ci. Oui, celui-là il m'a marqué. Voilà. On l'a pas vu beaucoup, en tout cas, comme tu disais au C'est début, ça, il a je été un souhaitais peu mettre en moins lumière, médiatisé. c'est ça, Ouais. et tout à fait. C'est Beau exactement geste de ta part. ça. Bah écoute, peut-être que j'aurai un carton vert. Délicate attention, en tout cas. On verra ce que j'aurai à la fin de Ouais, la ça saison. serait pas mal, ouais. Bah normalement, avec une bouteille de whisky c'est bon, tu peux m'acheter. Mais en parlant de carton vert, toujours, moi je donnerais un carton vert, justement, mon footastique, je l'adresse aux supporters de Manchester United. Magnifique. Donc à l'occasion du match United-Fenerbahçe en Ligue Europa, on est dans les 10 dernières minutes, Manchester mène 4-0, au moment où Van Persie marque pour Fenerbahçe, et tout le monde à ce moment-là se lève dans le stade et l'applaudit. Voilà, j'ai envie Ouais. de dire un bravo à ces supporters-là. Alors c'est vrai que bon, quand tu mènes 4-0, c'est plus facile forcément d'applaudir, mais quand même, c'est pas la première fois que je vois ça se produire à United. Je trouve qu'ils ont ils ont le goût vraiment des performeurs, Ouais. comment dire. Une cote d'amour. Voilà, il y a la cote d'amour pour les anciens joueurs et également ils savent aussi reconnaître les performances de bons joueurs, même des équipes adverses. Je me souviens en 2003 d'un United Real Madrid où Ronaldo, le Brésilien, met un triplé Oui. et à sa sortie, il a été applaudi par tout le stade. Il me semble que j'avais vu ça aussi. Voilà, Ouais. c'est très rare de voir ça, je trouve. C'est vrai. Non, c'est vrai, Et t'as donc raison. là, il a été applaudi. Je trouve que c'était un beau moment. J'ai trouvé la vidéo sur le site de SoFoot. Tu la mettras en Donc je ligne. vous mets le lien aussi, ouais. Ok, bon, ce mois-ci, Ouais. vous avez compris, plein de vidéos à aller voir sur YouTube, c'est n'hésitez clair. pas. En plus, ça fera fonctionner la chaîne, c'est parfait. C'est clair. N'hésitez pas à y aller, à les revoir et à les partager comme d'habitude. Et la dernière fois, je me souviens que j'ai vu ça, donc des supporters applaudir un joueur d'une équipe adverse, c'était Anderlecht PSG il y a 2 ans, je crois, quand Zlatan met 4 buts. D'accord. Donc il a été sorti par Laurent Blanc en fin de match. Ouais. Et on il dirait a reçu une que- acclamation par ouais. tout le stade. Ouais, gros star. C'est la dernière fois ouais, que j'avais vu ça.
Un peu en méforme d'ailleurs, hein, Zlatan. Oui, ça avait commencé très fort la saison. Ouais. Il marquait à chaque match. Et puis là, depuis un mois et demi. Ouais, et je crois qu'il végète à 6 buts, je crois, un truc comme ça en championnat. Je crois que c'est un truc Ouais, comme ou ça. 5 je crois. Ouais, mais, enfin ouais. bref, ça décolle pas trop, quoi. Tu avais un foot pas très tastique? Oui, j'ai un foot patriotistique, c'est un fait de jeu, une fois n'est pas coutume. C'est le tacle du joueur Gabriel Paletta, Ouais, qui était, à mon sens, aussi inutile que dangereux. d'accord. Ce tacle, il a été réalisé lors de Gênes Milan le 25 octobre. Ok. Voilà, le défenseur italien a taclé un attaquant du Milan sur une action de centre. Ouais. Enfin, c'est un défenseur italien, un défenseur du Genoa. En fait, voilà, moi j'ai pas compris son action. Il arrive en pleine accélération, si tu veux, il va avoir un centre de Milan, mais bon, à ce moment-là, le Genoa perd 1-0 seulement. C'est pas foncièrement dangereux, même Ouais. si voilà, une action de centre, ça peut toujours créer quelque chose. Mais il arrive pleine balle, et il se jette les deux pieds en avant, décollé du sol, enfin un avion de chasse portable, il emporte tout. D'accord. Enfin, c'est impossible qu'il emporte pas le gars en face. Et clairement, vu la vitesse sur laquelle il arrive sur le joueur adverse, il a le temps de faire autre chose. Il a le temps de faire du pressing. Ouais. Il a le temps d'essayer de lui prendre le ballon s'il peut. Enfin, c'était super grave. Ouais. Enfin, voilà. Il y a Moi, le des- geste m'a choqué. Il y a les fils qui se sont touchés un petit peu là-haut, quoi. Ouais, carrément. Et donc voilà, comme j'ai dit, à ce moment-là, 1-0, il n'y a vraiment pas mort d'homme. Le Genoa peut facilement revenir. Et ce qui m'a le plus embêté là-dedans, pour rester tout à fait poli, c'est son air surpris quand l'arbitre le sort. Et du coup, voilà, C'est finalement. un italien, non? Ouais. Ben voilà, c'est pour ça. Non mais bien sûr, mais Il bon, joue la voilà. comédie d'Alerte, c'est tout. Enfin bon, résultat, du coup, il a pas aidé son équipe. Des clichés, oh là là. Il a pas aidé son équipe puisque Ouais. du coup Milan perd 3-0 sur ce match. Oui, c'est un défenseur de Milan, pas de Genoa, j'ai inversé les deux. C'est un défenseur de Milan. D'accord. Et du coup Milan perd 3-0 sur ce match, y compris par sa faute, quoi, parce Ouais. que enfin, le gars a fait une faute professionnelle et une faute aussi dangereuse dans le sens où il aurait pu vraiment blesser gravement le footballeur adverse. Comme tout à l'heure, on a pu voir cette vidéo-là, on va vous la mettre sur YouTube, mais voilà, vrai attentat de la D'accord. part de ce cher joueur Paletta. Mais la réaction du joueur en question, ça me fait penser à la réaction de. C'était qui? C'était Bonucci lors de Lyon-Juventus, le penalty raté par Lacazette. En fait, il était dû à un accrochage de Bonucci sur je ne sais plus quel joueur, où il l'a ceinturé, il l'a mis à terre complètement. Donc l'arbitre siffle penalty, et Bonucci va voir l'arbitre, mais à l'italienne, tu sais, avec les deux mains dans la bouche. Là, Genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, je l'ai pas touché. Ah, bah, c'est C'est insupportable. trop ça, C'est insupportable. ça me fait penser exactement à ça. Alors que c'est flagrant, quoi. Ils sont énormes, ces Italiens, quand même. Bon, en tout cas, Paletta, un joueur qui tient bien son nom puisqu'il joue comme une D'accord. palette, hein. C'est bien le cas de le dire. Un boucher, quoi. C'est ça. Un boucher. Carpaccio. Et donc ton foot pas très tastique, Titi. Oui, moi je voulais aborder la nouvelle désillusion, pardon, c'est dur à dire, hein, Ouais. qu'ont subi les Bleuets. Donc ils ne joueront pas Les fleurs Non, nos Bleus espoirs, qui joueront pas le prochain Euro. Ils Encore. terminent deuxième de leur groupe, derrière la Macédoine, super. Mhm. Pas de barrage parce qu'ils n'ont pas fini parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Alors, les contre-performances dans ce groupe-là, c'est défaite en Islande 3-2, 2-2 en Macédoine, 1-1 à domicile contre la Macédoine et défaite en Ukraine 1-0. Ouais, donc c'est pas très glorieux tout ça. Et comme tu disais encore, c'est que ça fait depuis 2006 et une demi-finale qu'on n'a pas ne serait-ce que participé à un championnat d'Europe dans la catégorie espoir. Ah, c'est moche. C'est pas Jojo, hein, comme dirait l'autre. Et- C'est moche. Alors j'ai souvent entendu comme argument suite à cette contre-performance, ouais les gars jouent déjà dans des grands clubs, ils ont déjà fait leurs preuves, ils ne cherchent plus que la sélection A maintenant. Parce qu'ils viennent pas, quoi. Et en fait, les espoirs, ce n'est plus un tremplin pour eux. Tu vois, contrairement à peut-être il y a 10 ans, 20 ans, etc. Ok, soit comme argument, mais si on jette un œil à tous les vainqueurs de ces championnats d'Europe depuis 2004, parce que j'ai un petit peu bossé quand même, Ouais. c'est Italie, Pays-Bas 2 fois, Allemagne, Espagne 2 fois et Suède. Ok. Alors, à part la Suède qui est à un degré inférieur aux autres, on retrouve que des grandes Le reste, nations. c'est les top nations du football. Alors pourquoi eux ils y arrivent et pas nous? Ouais, peut-être un manque Hein de motivation, un manque d'encadrement. Là je parle pas de gagner la compétition, Oui, je oui, parle non, de se mais ouais. qualifier. Non, Quoi, je suis tu d'accord vois, avec les toi, autres hein. ils vont et ils gagnent. Mais moi, enfin, si l'argument, comme tu disais là, des gens qui disent qu'ils ont déjà fait leur saison de ça, dans ce cas, ils viennent pas en espoir. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tu joues à l'envie, hein. Ouais. Soit t'es un champion, oh là. Soit t'es un Problème de micro. Soit t'es un champion et voilà, et dans ce cas tu fais en sorte d'être un champion sur le terrain et tout ça. Ah ouais, mais c'est vrai que visiblement il y a peut-être un problème d'implication. Soit tu le fais pas, enfin c'est dommage, hein. Mais après t'imagines au niveau image s'ils tournent le dos au maillot bleu.
Mais Ça va leur rester étiqueté sur le front toute leur vie, quoi. ou dans ce cas-là, on met en place des sanctions parce que il faut les raisonner quoi un peu ces garçons. Mais par contre, il y a un truc qui m'a alerté dans ce que tu viens de dire, c'est que du coup, si j'ai bien Alerte. compris, Alerte. les Islandais ont aussi Oui. fait un beau parcours en espoir. Alors là, c'était S'ils ont dans le battu groupe la de France. qualification. Ils ont battu la France, certes, mais Macédoine 1 et France 2e. Donc l'Islande D'accord. a fait au mieux 3e. Je connais pas le résultat, mais mais c'est pas trop mal pour les espoirs islandais, je trouve, qui carburent bien. Oui, du c'est coup, vrai, comme parce leurs aînés. Hein. qu'ils pourraient être derniers de leur groupe. Ben ouais. On sait pas. Mais je sais pas leur classement D'accord. de ce groupe. Ok. Mais en tout cas, oui, ils nous ont battus. On passe tout de suite aux espoirs. Alors Titi, tu avais 2 joueurs analysés Ouais. ce mois-ci. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors tout d'abord, Idriss Saadi, attaquant franco-algérien Oui. de 19 ans. Il joue en équipe de France depuis les moins de 16, donc il suit tout le parcours. process, le Mhm. parcours. Donc on le verra peut-être d'ici quelques années en équipe première. Ouais. Il appartient à Cardiff City en Championship, c'est la D2 anglaise entre guillemets, et il est prêté cette saison à Courtrai, D1 belge. Alors première chose Loïc par rapport à ça, je te serais... Je sens, si vous nous écoutez, je sens que je vais me prendre un scud dans la tête. Ouais, pas loin, ouais. Vas-y. Alors, je te serais très reconnaissant de plus jamais me demander d'étudier un joueur du championnat belge, parce que c'est vraiment la merde pour avoir des détails de match et des infos, quoi. C'est impossible, presque. T'as pas été sur wallonie.fr pour avoir des Bah images? non, mais j'ai quasiment rien trouvé, quoi. Tu Ouais, vois je suis les stats d'accord. globales, mais tu vois pas vraiment dans le fond ce qui se passe, quoi. C'est pas facile. Alors Ok. bon, j'ai quand même essayé de plancher un peu sur la question. Mhm. Ce que je constate chez Idriss Saadi, outre son super séjour salle à manger, c'est qu'il est à chaque fois titulaire. À chaque fois, il est titulaire en attaque. Ouais. Donc déjà, bon point. Ce mois-ci, il a marqué un but en 4 matchs. Donc c'est plutôt peu. Mais l'équipe reste la meilleure attaque du championnat. Donc il participe beaucoup au collectif. Petite baisse de régime ce mois-ci donc au niveau stat, mais au total il en est quand même à 8 buts en 10 matchs depuis le début de la saison. Pas mal le garçon. Donc, ouais, costaud le garçon, costaud d'ailleurs dans le vrai sens du terme, 1m80, 85 kg. Ok. Assez physique, un déménageur quoi. Et Puissant, j'imagine du coup. pardon. Puissant du coup, j'imagine. Ah ouais, aussi. complètement, ouais. Et il est plutôt indispensable à son équipe pour l'instant, car sa baisse de régime d'ailleurs coïncide avec un mois médiocre de son équipe, 3 points pris sur 12 possibles. 3 matchs nuls et une D'accord. défaite en 4 matchs. Donc ouais, je dirais que c'est plutôt un bon joueur dans cette équipe-là. En fait, après c'est vrai que le championnat belge, je sais pas trop ce que ça vaut. Il se cherche un peu, mais en tout cas dans cette équipe-là, il est bien dans le collectif. Il a des bonnes stats et quand il marche, son équipe marche aussi. Ok. Il a un partenaire qui s'appelle Samuel Gigot. Je le salue. Très bien. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Mais tu voulais nous parler d'un autre joueur, je crois. Ouais. Deuxième joueur, Florian Lejeune, défenseur Ah. français, un peu moins jeune, lui, il a 25 ans. Facile à suivre du coup à Eibar. Un peu plus, oui déjà. Mais bah, c'est un peu plus simple, effectivement, c'est dans les grands championnats. Alors, il a déjà beaucoup voyagé, ce garçon. Il a joué à Istres, à Villarreal, Brest, Gérone, City, Manchester Ok. City évidemment. Ok. Donc il lui manque plus que l'Allemagne et il a fait le Big Five C'est vrai. des championnats européens. Alors je trouve qu'il produit des performances plutôt positives. En témoigne un match nul au Real Madrid, un partout. Ouais. Que t'as pu regarder ou pas? Non, celui-là, je l'ai pas regardé. Mais il avait été bon, en tout cas, ce match-là, notamment presque 10 ballons récupérés. D'accord. Je trouve que c'est C'est plutôt plus beaucoup qu'honorable, pour ouais. un défenseur, en tout cas. En revanche, j'ai regardé le match Espagnol-Barcelone, Eibar. Mhm. Parce qu'en finale, 3 partout. Et 3-0 à la mi-temps pour Eibar, à l'extérieur. Oh. Et Espagnol est revenu à 3-3. Alors beaucoup de buts, c'est vrai, mais bon, au final, il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Donc c'était pas si alléchant que Que le score veut bien le que laisser paraître. exactement. Pour Florian Lejeune, prestation correcte, j'ai trouvé dans l'ensemble. Gros point fort sur les duels aériens, où il a été impérial. Ok. Vraiment, dès qu'il y a un ballon aérien qui arrive dans sa zone, c'est Ouais. pour lui. Le physique l'aide un peu, il fait 1m88, 81 kg. Pas mal aussi. Donc c'est vrai que souvent dans ces occasions-là, en fait, il saute et les joueurs à côté, ils le laissent faire, quoi. Tu vois, ils vont même pas au duel avec lui. Là, on attend qu'il redescende. Voilà, donc il y a ces duels-là et puis les duels par contre sur les corners ou autres où là, souvent il prend le dessus sur l'adversaire direct. En revanche, je trouve qu'il peut s'améliorer sur le placement. Ok. Parce que plusieurs fois, il a été pris à revers sur des bonnes passes adverses. Donc 2 fois notamment sur des départs de l'attaquant à la limite du hors-jeu où il est pris à revers. Ouais. Et une fois aussi sur un centre en retrait où il ne couvre aucun joueur adverse. En fait, il est là mais sans vraiment servir à quelque chose. Donc je trouve qu'il a des progrès à faire là-dessus. Ok.
Puis il y avait eu une défaite ensuite à Osasuna où il est coupable notamment d'un marquage un peu laxiste sur le premier but d'Osasuna. Donc ça revient à ce que je voulais dire. Au niveau du placement, des fois, le marquage, il est un peu en déficit. D'accord. À noter, Eibar, c'était la 4e meilleure défense de Liga quand tu m'as demandé d'analyser ce joueur. Donc Oui. C'est pour ça, j'imagine, entre autres, Oui, que c'est tu pour m'as ça que demandé d'analyser. ouais, tout à fait. À la fin du mois, ils sont plus que 10e meilleure défense, quoi. Ouh. Voilà. Donc, le 3-3 contre l'Espagnol et la défaite 3-2 contre Osasuna, Ouais, c'est un peu ça calmé fait les stats, mal. quoi. Ouais, Bah, ouais. c'est clair. Ah, ça peut aller vite hein, dans le Ouais. football. Hein. Voilà pour moi. Ok. Et toi? Bien écoute, moi je devais traiter le cas de Marco Benassi dans un premier lieu. Alors, est-ce que c'était une satisfaction hein, pour ceux qui connaissent? Bah écoute, pas mal. Satisfaction, Pas mal. Benny Benassi. Mais ça fait combien d'années ça? Je sais pas, 10 ans. Ouais, je crois. Hein. Enfin, c'était le premier tube Ouais. international, quoi. Mais ils en ont fait d'autres après. Enfin, Bien il sûr. en a fait d'autres. Ah, ils font des featuring Chris Brown et tout maintenant. Non. Bien sûr que si. Wow. Bien sûr que si. Je savais pas. Enfin bref, c'était la petite page. Oui, c'est une page musicale. On n'a pas encore les moyens de vous faire passer de la musique, mais pourquoi pas si un jour ça marche. Alors un petit portfolio de Marco Benassi. Donc c'est un joueur de Torino, Ouais. milieu de terrain, 22 ans, moins beau bébé que les tiens, D'accord. 1m83, 78 kg, Ouais, bon, ça va, c'est correct. c'est correct, mais de nationalité italienne, mais un peu moins que les tiens quoi du coup. Il a commencé sa carrière au Modène FC dans sa ville Mhm. natale. Alors super mois d'octobre pour lui. Il était 2 fois D'accord. buteur contre la Fiorentina et contre Palerme. Il a réalisé d'excellentes performances lors de ces matchs-là. Ouais. Il joue attaquant? Milieu de terrain. Milieu de terrain, Milieu je de terrain. sais pas si tu l'as dit. Si milieu de terrain, j'ai pas noté sa polyvalence D'accord. particulièrement, donc voilà. Donc du coup, ses performances contre Palerme et la Fiorentina ont été saluées par des super notes sur WhoScored. Ouais. Un 6,38 et un 7,38 et un 7,78. Pas mal. Il a été dans le sens de son équipe dans l'ensemble parce que tout le monde était bon ces jours-là, quoi. Ensuite, il réalise une performance aboutie contre la Lazio, Ouais. avec notamment un joli 89% de passes réussies. Ouais. Bien. Mais par contre, il s'est montré assez timide devant le but par rapport D'accord. à sa position. Alors, j'ai pas eu. Je voulais voir un match de Torino. Malheureusement, j'avais que AC Milan Torino sous les bras et c'était un match de septembre. Ouais. Et du coup, j'ai pas pu le voir jouer. Mais je manquerai pas. J'essaie de le faire pour le mois prochain quand même. Essayer de voir le garçon. Pour continuer, du coup. Son match contre la Lazio est un peu plus timide finalement que les 2 matchs précédents. Et par contre, il est passé à côté de son match contre l'Inter. D'accord. Là, contre l'Inter, il est entré à la 60e. Il a peu pesé sur le jeu de son équipe. Son ratio de passe se tasse un peu. Il tombe à 79% et il a écopé un carton jaune en fin de match. Donc ouais, petite performance à oublier quoi. Voilà, mais dans l'ensemble, bon gars, assez vif, assez puissant, d'après ce que j'ai pu voir, notamment sur le plan statistique. À noter que ce mois-ci, il a été appelé en équipe d'Italie Eh oui. lors du mois d'octobre pour pallier l'absence de Montolivo, aka Gad Elmaleh. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance C'est incroyable. ça. Et donc le deuxième joueur que tu m'avais demandé de superviser, c'était Jean-Philippe Gamin, qui est un joueur de Mayence Mhm. en Allemagne, qui joue, alors lui pour le coup il est polyvalent puisqu'il joue défenseur, centre ou droit ou milieu défensif. D'accord. Il a 21 ans, 1m86, 83 kg, Mhm. un peu plus beau Ça bébé. va. Solide. Alors du coup j'ai moins de choses à dire sur Gamin. Également c'est un mois plein pour lui parce qu'il a joué les 4 matchs, dont 2 rencontres en intégralité. Il obtient une moyenne de 6,95 sur ses performances sur l'ensemble du mois, ce qui est Ouais. loin d'être déconnant. Il a effectué ses plus belles prestations en tant que milieu défensif. Alors c'est vraiment le truc qui m'a marqué du coup. Il joue en milieu défensif dans un système en 4-2-3-1 Ouais. et c'est là qu'il s'est montré le plus efficace. Et la seule fois il a joué en sentinelle dans un 4-1. 4-1-4-1. Ouais, je crois que c'était ça, ouais, 4-1-4-1, ouais. Il a seulement un duel gagné sur ce match-là, avec un paradoxal taux de réussite de passe qui est assez important finalement, Mhm. à 75,9%, qui est d'ailleurs supérieur à ses présentes apparitions. Il n'a pas un taux de passe réussi qui est super important comme Mhm. garçon. D'accord. Mais voilà, c'est là qu'il a été le moins efficace en fait. Il a moins pesé sur le jeu de reprise de ballon de son équipe. Voilà pour moi, pour ce mois-ci. Ok. Alors du coup, pour le mois prochain, Ah oui, pour le mois prochain. Vas-y, bah du coup tu supervises qui du coup? Marcus Coco. Ok. Oui, on en a. Oui. Du coup, on en a parlé en préparant l'émission. Donc Voilà. moi aussi, du coup, Voilà. Marius Coco. Donc on aura tous les deux Marius Coco à superviser. Exactement, ce sera une première.
On sera tous les deux à voir ce joueur-là. C'est un Français qui joue à Guingamp, milieu de terrain, et il a 20 ans. C'est ça. Et deuxièmement, je te demanderai d'étudier les performances de Leroy Sané, Ok. qui lui est donc bien plus connu, puisqu'il est international allemand. Ouais. Il joue à Manchester City, milieu de terrain, 20 ans aussi. Et il a été transféré cet été de Schalke 04 à City, donc pour un peu plus de 40 millions d'euros. Ok. Tout de même, donc un gros potentiel en tout cas Ouais. à venir, en tout cas c'est ce que City a pensé. Et je voulais savoir comment il s'en sortait avec cette nouvelle équipe de City entraînée par Guardiola. Moi, c'est pas mal ça. Je pourrais regarder Guingamp et City. Tant que tu me fais pas regarder la D1 belge, moi je Voilà, m'en fous. ouais. C'est impossible de regarder la D1 belge de toute façon. Et du coup, moi, Titi, mon deuxième joueur pour toi, ce sera Pratique, en fait. Il s'appelle pas Pratique, hein. Mais il joue à Guingamp aussi et il s'agit de Ludovic Blas. Eh ben, Et voilà, c'est un petit jeune. dommage, je crois deux joueurs de Guingamp alors. Ouais, je crois qu'il a 19 ans. Et pareil, il a joué les dernières rencontres là, apparemment il carbure bien. D'accord. Et peut-être qu'il fait aussi partie de cette bonne forme de Guingamp en ce moment dans le championnat de France. Ben oui, peut-être du coup. À Et voir. ouais, on verra ça. Très bien. On passe à la minute. Alors, la minute où, moi Titi, c'est un but encore. Encore une Ouais. fois ce soir, un but qu'on va pouvoir vous mettre en ligne. Il s'agit du but de Nacho avec le Real. Bah oui. Alors je pense Oui, que vous oui. êtes très nombreux à l'avoir vu, mais il est Ah oui, tellement il a fait le sublime buzz, dans hein. sa construction que voilà, on peut pas passer à côté. Ouais. C'est un but de Coupe d'Espagne où le Real a gagné face. Alors c'était une équipe amateur. Hein. Ouais, Détroit, je crois, non, ou, même pire que ça. Je saurais pas le dire. En Ouais. plus, c'est Couloural. Couloural Leonesa. Peut-être, je sais pas, là, je l'ai pas sous les yeux, je saurais Ouais, pas c'est une dire. équipe de 3ème division espagnole, donc ouais, ils sont même pas pros quoi. Et à la 68e, du coup, Nacho a marqué un sublime ciseau sur une action collective en plus qui est dingue. Et un ciseau qui nous a forcément fait penser à celui Ouais. de Zizou en Ligue des Champions face au Bayern, qui d'ailleurs lui a Bayern. rendu- au Bayern, pardon, au Pas de Bayern, haine. au Bayer Leverkusen évidemment, qui d'ailleurs lui a rendu hommage après le match Ouais. en disant que c'était un but magnifique. Et... Ouais, il a même dit, enfin, il pensait que celui de Nacho était plus beau que le sien. Après, alors il moi, dit ça, je pense, c'est parce que ouais, c'est c'est de l'entraîneur la com, et hein. voilà. Moi je suis pas C'est d'accord. possible. Je suis pas d'accord. Marqué en Ligue des Champions, ça. En finale, ouais, il y a. Ouais, voilà. Par rapport C'est parce quand que même plus classe. le Couloural, les Léonesa, avec tout le respect C'est que vrai. j'ai pour eux, voilà. Surtout quand tu mènes 6-1 ou un truc comme ça, c'est ça? Ou 5-0 oui, à ce moment-là? ouais, la victoire est énorme. Ouais. Ouais. Donc voilà, on vous mettra le lien sur YouTube évidemment pour que vous puissiez le regarder à nouveau. C'est vraiment un petit bijou. Ouais, mais alors t'imagines si Messi ou Cristiano Ronaldo met un but comme ça? Oui. Là, le c'est coup- encore puissance Oui. 10, là. Bien sûr, Parce que là, c'est que, entre guillemets, Nacho Fernandez qui marque. C'est un ça. but comme ça. c'est ça. Mais si c'est un top player, Ouais. c'est Le toute retentissement. l'année, C'est on en entend retentissant, parler. Et pris plus que ça à la fin de l'année quoi. Ah, obligé. Du coup, Titi, tu voulais nous parler de quoi toi? Oui, pour ma minute où ce serait. En fait, je voulais revenir sur un match de Coupe du Monde 2002, Coupe du Monde remportée par le Brésil, où beaucoup de monde se souvient d'un parcours parfait des Brésiliens, avec des matchs maîtrisés, en tout cas, en parlant avec des gens, c'est ce qui ressort souvent. Mais moi, je me souviens d'un huitième de finale contre la Belgique, où le Brésil avait vraiment eu chaud. Ouais. Alors à l'époque, la Belgique, c'était une équipe plutôt moyenne, environ 20e mondial. Ça n'a rien à voir avec l'équipe de maintenant qui truste le podium ou top 5 en tout cas. Alors je dis ça parce qu'évidemment, il y avait eu un but refusé injustement pour la Belgique à la 35e. Mais en plus de ça, il y a surtout un super jeu produit par les Diables Rouges et beaucoup d'occasions de buts non concrétisées. À la différence du Brésil qui marque 2 buts dans la dernière demi-heure et ça fait 2-0 à la fin. Alors j'ai trouvé sur le site de la RTBF le résumé Pas mal. qui avait été diffusé au journal télévisé à la suite de cette défaite. Il n'y a pas les matchs de coups sur le RTBF. Les mecs Non, j'ai font- pas vu. Les mecs font pas bien leur taf, c'est Bah pas oui, c'est possible. pas sérieux. Alors, je vous mets le lien et vous verrez, c'est surprenant. En tout cas, j'avais pensé à ça, je sais plus comment d'ailleurs. C'était en voyant un joueur belge. Enfin bref, en voyant Marc Wilmots d'ailleurs, parce que c'était Ouais. l'attaquant vedette à l'époque. C'est lui qui marque le but refusé d'ailleurs. D'accord. Enfin, vous verrez tout ça justement, et c'était surprenant à l'époque de voir la petite Belgique mener à mal le grand Brésil. Et vraiment, ça a failli faire mouche. Ok. C'était vraiment surprenant. Je vous conseille de voir ça. On passe tout de suite au duel. Tududum. Alors le duel ce mois-ci. La dèche de ce podcast où il n'y a pas de jingle, qui Mais est si. sauf avec la bouche de Titi du coup. Non mais Titi nous a fait quand même un jingle sorti de ne sais où. Mais vous l'avez entendu le vrai après quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est un nouveau jeu Titi. Ouais. C'est un jeu Google Maps. Je vais Ouais. t'expliquer le principe. Ça c'est simple. Je vais te dire trois commentaires. C'est plus tu préfères. Il n'y a pas de tu préfères ce mois-ci, on essaie d'innover. D'accord, allez, Footastic est à la pointe de l'innovation audiovisuelle. tout à fait. Pour avancer, il Et, faut innover. Bien sûr.
Je suis ma seule référence. Ok. Alors, parmi les 3 commentaires que je vais te lire, des commentaires que j'ai trouvés sur Google Maps, sur des sites bien particuliers, en l'occurrence aujourd'hui c'est des stades, tu devras me dire lequel est le faux. Je lis 3 commentaires de personnes, d'utilisateurs de Google Maps, qui ont D'accord. mis des commentaires sur des lieux, Ok, je crois comprendre. et Ouais. dans les 3, il y en a un qui est faux. Il faut D'accord. que tu devines lequel c'est. D'accord. Ok. Ok. Donc pour cette fois, c'est 2 stades que j'ai pris, Mhm. mais on pourra, pourquoi pas prendre le Balto, bar qui est en face du Parc des Princes, enfin tu vois, Ouais, c'est très j'en passe foot les comme meilleurs. ça. Voilà, on peut aller n'importe où quoi. Ok. Ok. Alors, sur le stade de la MMA Arena du Mans, Ouais. donc les 3 avis. Avis de Hassen Alaya il y a 2 semaines. Magnifique architecture. Ça se tient jusque-là. C'est un bon stade. Avis de JP Claude il y a 2 semaines également. Lieu superbe pour assister à des courses de camions, entre autres. Lieu Ouais. de Hervé. Ça m'inquiète un peu. Avis de Hervé Malaison il y a 3 jours. Et elles sont où, Henriette? Alors le premier, il est tout à fait plausible. Ouais. Donc, celui-là, je le garde. La course de camion, quand même. Parce que l'Ariette, pourquoi pas? Ça peut être un avis d'un mec qui a envie de faire un peu d'humour, pourquoi Effectivement. pas? À mon avis, ça se tient. Parce que, moi, je dirais la course de camion, là, la deuxième qui est fausse. C'était les rillettes qui étaient fausses. Merde. C'était de moi, du coup. Donc c'est toi qui as de l'humour, en fait. Ouais, enfin, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais c'était voilà. Mais ouais, lieu super pour assister à des courses de camions, D'accord. entre autres. Je sais, le gars qui a, mais je sais même, moi, je sais pas si on peut faire des courses de camions dans la même arena du Mans, quoi. Ils font plus grand-chose dans ce stade-là. Hein. Ça a été un flop total. Ils ont construit le stade et le club est descendu en Ligue 2 l'année d'après et ils ont chuté enfin, dans les profondeurs Ouais, des c'est vrai, divisions. ouais. Donc, Et du coup, peut-être que c'est. je crois que l'équipe première ne joue même pas dans ce stade tellement il y aurait peu de monde en fait, puisqu'ils jouent à un niveau nul maintenant. Mais En peut-être- amateur, je crois. Mais du coup, peut-être que c'est de l'ironie, je sais pas. Pourquoi Je sais pas. le gars qui a mis ça? Bon bah, JP Je sais Claude, pas. si tu nous écoutes et que tu veux contacter Footastic à ce sujet, en tout cas, on fera un plaisir de. On a besoin de d'explications, t'entendre. s'il Ouais. te plaît. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Et donc le deuxième stade, c'est le stade d'Amiens. Alors, avis de Olivier Fébouine, il y a un mois. Ouais. Les 2000 verrières du stade de la Licorne à Amiens ont commencé à être démontées. La charpente en acier est en effet attaquée par la corrosion. Mhm. Avis de Roberto Kuhn, il y a 3 semaines. Allez Beauvais. Avis de Pauline Lucet, il y a 3 semaines. Stade des plus médiocres, sans buvette, inadmissible. Alors la deuxième, la Allez Beauvais, peut-être que l'équipe de Beauvais joue à Amiens, je sais pas, ou il y a pas un truc comme ça, non? Peut-être que c'est un troll. Peut-être- Pourquoi un troll? Bah, enfin, bon, du coup, pour la petite Qu'est-ce histoire. que t'appelles un troll? C'est préparant l'émission. un pirate, un truc comme ça? Non, non, tu sais, les trolls, c'est les gars sur internet qui vont troller les discussions en foutant la merde. D'accord. Par exemple, sur le. Je connaissais pas ce terme-là pour foutre la zizanie, justement. Bah, par exemple, sur le site du D'accord. Parc des Princes, t'as tous les gars de Marseille qui vont dire Paris on t'encule, Ouais. Marseille champion, enfin voilà. Et Ok. sur sur Des le trolls. stade du Vélodrome, c'est exactement pareil dans l'autre sens. Hein. Ah, Faire ils s'enculent confiance dans aux les deux sens, quoi. Ah oui, non, mais ils sont auto-reverse. Hein. Ça m'étonne, hein, du coup. D'accord. Ok. Alors, donc, on a en number one corrosion, machin, il était temps, c'est ça? Ouais, exactement. Comment il s'appelle le gars? Parce que, Olivier Fébouine. Fébouine. F-E-B-W-I-N. Ok. Bon, le pseudo a l'air vrai. Enfin, on est dur à inventer, je pense. Oui, Même si t'as beaucoup d'imagination. c'est vrai. Les Beauvais, machin. Qui dit les Beauvais? Allez, Beauvais, c'est Roberto Kuhn. Et troisième, c'est. Pauline Lucet. Pauline Lucet. Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Stade des plus médiocres, sans buvette, inadmissible. Je dirais la 2 qui est fausse. Eh ouais, bien joué. Bien joué. Du coup, j'ai trollé. Bim! J'ai trollé le Amiens en disant allez Beauvais. Alors, j'ai Ouais. pas. Alors, pour vous qui nous écoutez, j'ai pas vraiment mis les commentaires que j'ai inventés sur Google Maps. Hein. C'est juste sur mon conducteur. Sur le site de Google Maps, évidemment, j'ai rien marqué. Puisque Ah oui, sinon, oui, tu l'as ça pas avait- trollé pour de vrai. Ah non, sinon ça n'avait pas de sens. Mais pourquoi il fait ça? C'est gratuit. C'est pour un jeu. Je sais pas. C'est pour une émission. Voilà, Titi. Ok. On passe tout de suite au diagnostic footastique. Alors, de quoi voulais-tu nous parler ce mois-ci, Loïc? Alors, ce mois-ci, gros sujet, puisque c'est la deuxième partie de notre diagnostic sur comment joue-t-on au football dans des conditions extrêmes. On avait fait un Ouais. premier épisode sur l'hémisphère nord avec le Canada, et Ouais. du coup cette série sur les pays froids, parce que du coup c'est les pays froids, Mhm. devait traiter de l'hémisphère sud, avant de revenir dans l'hémisphère nord, mais en Europe cette fois. Ouais. Voilà. Et Fait donc, un petit tour du monde, quoi. c'est ça exactement. Alors ensuite, du coup, dans cette série, comment joue-t-on au football dans les conditions extrêmes à travers ces portraits, on abordera les pays froids, donc, Mhm. comme c'est le cas aujourd'hui, présentement, mais aussi les pays chauds, et également le foot en altitude. Mais voilà, donc aujourd'hui, direction l'Argentine. Waouh. Comme vous le savez tous, l'Argentine est une terre de football, mondialement connue.
pour ses légendes comme Maradona ou ses stars actuelles comme Messi ou Higuaín. Mais la question que je me suis posée, Titi, et peut-être vous aussi, c'est comment joue-t-on au football dans un pays où les températures moyennes peuvent atteindre entre 0 et 2 degrés entre juin et juillet. Par exemple, c'est la température de la ville de Rio Gallegos, dans la province de Santa Cruz, dans le sud de l'Argentine. La température minimale moyenne annuelle y est de moins 1,9 degrés Celsius. Waouh. À titre de comparaison, la température minimale moyenne annuelle de Pontoise, en Île-de-France, est de 6,9 degrés. J'allais dire c'est chaud, mais justement non, c'est l'inverse. Bon, peut-être qu'à ce stade-là, ça brûle quand même. Faudra qu'on demande à notre ami canadien, mais peut-être qu'à ce stade-là, ça brûle. Donc, avant de revenir à la ville de Rio Gallegos, j'aimerais vous donner quelques précisions sur le football argentin. J'ai appris des choses, figure-toi, Titi. Sache depuis 90 et jusqu'en 2014, le championnat argentin était divisé en 2 tournois par saison. Tu sais, comme nous, on a champion d'automne, champion d'été. Ça je savais, ouais. Et moi, je savais pas que c'était vraiment 2 championnats à part entière et qu'il y avait vraiment le champion d'automne était titré. Et donc, du coup, le champion, sur la fin de la saison, était déterminé sur une finale opposant le gagnant des 2 exercices. D'accord, ça je savais pas. Et c'est comme ça qu'on déterminait qui avait gagné le championnat. Son fonctionnement, il a été fait entre autres, pour permettre au gros du championnat argentin de rester en tête, si tu veux, du championnat. Car en 1983, lorsque le Racing est descendu, ça a été un désastre financier pour le pays. Et c'est pour ça que du coup les têtes pensantes du football argentin ont pensé à ce système de championnat afin de favoriser les gros clubs. Et du coup, à partir de 83 d'ailleurs, pour une équipe, pour être reléguée, si tu veux, on devait prendre la moyenne de son résultat sur les 3 dernières années de compétition. Et si sa moyenne était plus mauvaise, elle était reléguée. Mais du coup, tu te penses bien que les grosses équipes... Bah oui. Même si elles font une mauvaise saison, elles se rattrapent les saisons d'après. Exactement, exactement. C'est sûr. Donc ça n'arrivait plus jamais. Eh bien, évidemment. Voilà, donc cela dit, River Plate a été relégué pas longtemps en Ligue 2, en Division 2, mais ils sont revenus après. Oui, mais... Donc c'est un gros club en Argentine. C'est exceptionnel quand même. Top 2. C'est exceptionnel. Ouais. Mais du coup, depuis 2015, ça a changé. L'Argentine possède à nouveau un championnat tout à fait classique, un peu comme le nôtre, un championnat à 30 équipes. Alors ils sont beaucoup d'équipes, mais voilà, beaucoup plus classique en tout cas dans sa construction. D'accord. Et donc lorsque l'on observe la localisation de ces clubs, les clubs de l'élite, en fait, j'ai regardé une carte en fait du coup des clubs. Quasiment tous se situent dans la moitié nord du pays, dans la partie la plus tempérée. Bien sûr. Et pour info, la ville de Buenos Aires et son agglomération a compté jusqu'à 10 clubs en première division. Wow, c'est énorme. Quand on pense qu'une ville comme Londres en a 6, je crois, en première division. Ça dépend des années, mais c'est vrai que on oscille entre 4 et 6 à peu près, ouais, c'est vrai. C'est colossal, et la ville compte en tout 20 clubs. Waouh. C'est juste colossal. Et là est tout le paradoxe aussi de l'Argentine, c'est que malgré le fait que Buenos Aires concentre, si tu veux, cette activité du football en Argentine, il existe 249 ligues régionales. Ah oui. Donc le pays, il est quand même il est grand, mais le pays vit le football. Ouais. C'est un pays, je crois, qui fait un peu plus de 40 millions d'habitants de mémoire. Donc le pays vit le football. Donc j'ai été voir l'échelon d'en dessous, si tu veux, dans le processus pour trouver notamment une ville qui jouait le football dans ce pays froid, vers la Terre de Feu ou Ushuaia, pour tous ceux à qui ça parle, ceux qui sont calés en géo. En division B nationale, c'est le premier échelon national du pays. Le club le plus au sud est celui de la ville de Puerto Madryn. Et alors c'est des températures minimales qui sont légèrement supérieures à 0 entre juin et juillet, mais c'est pas encore le cas de Rio Gallegos. Et c'est un pays qui se trouve, si tu veux, au niveau médiane sur l'Argentine. D'accord. Si tu as une droite verticale, c'est médian. Okay. Il fait quand même très froid, on va pas se mentir. C'est quand même compliqué. Mais voilà. Et donc du coup, je me suis dit, vu que je ne trouve pas de club aussi bien situé que la ville de Rio Gallegos, je vais aller voir quel club existe dans la ville de Rio Gallegos. Et figure-toi qu'il y a un club qui joue en 6ème division. Donc du coup, en phase de poule, un peu comme nos CFA à nous, ou nos trucs régionaux. Dans le groupe A, il s'agit du Boxing Club. Boxing Club, oui, parce que le gars qui a créé le club, je crois que c'était en 1920, était fan de boxe. Ouais. Et du coup, il l'a appelé Atlético Boxing Club de... Pourquoi pas. J'ai plus la fin du nom du club, mais de Gallegos, enfin voilà. C'est plus classe que le curling en tout cas. C'est carrément plus classe que le curling, et pourtant là-bas il y a de quoi faire du curling. Hein. Alors c'est un club en fait, du coup j'ai pu me connecter sur leur site et j'ai pu voir leurs infrastructures, qui possèdent du coup un stade extérieur de 1500 places. Ouais. C'est un stade
en gazon synthétique, comme on se l'imagine bien. Oui, c'est clair, c'est impossible d'entretenir de la vraie pelouse. Et ça se voit facilement sur une image internet style Google Earth ou Street View, parce que Street View est passé là-bas. C'est assez sympa à voir d'ailleurs si vous avez l'occasion de vous connecter. Vous zoomez sur la ville de Rio Gallegos, alors G-A-2-L-E-G-O-S, et vous verrez qu'en fait les terrains de football, parce qu'il y en a dans la ville, ils ressortent mais presque vert flashy. Ah ouais. Parce que la région doit être désertique, donc tout est marron. D'accord. Tout est marron, c'est de la terre partout. Et les terrains de football ressortent d'un vert limpide. Mais voilà, c'est du synthétique, mais du coup on les voit super bien. C'est un sacré contraste, ouais. Exactement, et du coup c'était facile pour moi de les checker et puis d'aller voir après, grâce au Street View, qu'est-ce qui existait à proximité. Mais en parallèle de ça, tu me diras, les températures sont trop froides l'hiver. Enfin, l'été pour nous, mais l'hiver pour eux. Du coup, ils peuvent pas jouer. Et du coup, ils ont un stade couvert. J'ai failli le dire, hein, mais tu m'as devancé. Bah oui. Ils ont un stade couvert qui est le Fitness Athletic Club Boxing, le FACB. Fitness. Et en fait, c'est un stade omnisport qui fait tout. Qui fait tous les sports, qui fait stade de concert. Enfin, c'est un peu comme un Zénith, tout ça. Enfin, c'est marrant. Qui peut accueillir jusqu'à 3500 personnes. Donc voilà un petit portrait du football en Argentine, dans cette contrée, peut-être une des plus froides, je pense, de l'hémisphère sud. Sans doute, parce que dans cette région-là, on est vraiment très très bas. Hein. Ouais, je crois qu'à la pointe du Chili, pas loin de l'Antarctique. On est à 1200 km de l'Antarctique, donc ouais, c'est pas beaucoup, hein, c'est une bonne France, quoi, quasiment, un peu plus. C'est ça, exactement. C'est vraiment pas loin du tout. Voilà, donc du coup, l'Argentine arrive à, alors comparativement au Canada qu'on avait pu voir l'an dernier. Alors le Canada, pour rappel, pour tous ceux qui n'avaient pas pu écouter l'émission. Et aussi pour toi, Titi, hormis la Major League Soccer, qui avait des clubs comme Montréal, Vancouver ou Québec, les autres équipes, en fait, elles ont un statut qui végète un peu entre le non-professionnalisme et le semi-professionnalisme, et il n'y a pas vraiment de ligue émergente au Canada. C'est vraiment une ligue nord-américaine. Et bien du coup, en Argentine, on n'a pas la même situation. On a un pays qui est historiquement beaucoup plus lié au football, et qui du coup a une organisation beaucoup plus importante, et qui arrive à pratiquer le football malgré les températures dans certaines régions qui sont vraiment, vraiment très difficiles, comme en Patagonie et dans la région de Santa Cruz. Voilà pour le petit diagnostic. Paraguayen Roque Santa Cruz, non ? Exactement, comme Roque Santa Cruz. J'ai pensé en écrivant le paragraphe, t'y penses bien. Voilà. D'accord. Et du coup, le prochain arrêt, ce sera la Russie. La Russie, d'accord. J'allais dire la Scandinavie, peut-être. Oui. Enfin, c'est vrai que ça va être peut-être Europe du Nord, donc voilà. La Russie, c'est peut-être plus extrême encore que la Scandinavie. Ouais. Oui, notamment grâce à l'immensité du pays qui impose aussi d'autres contraintes. Ouais, il faudra voir comment ça peut se faire là-dessus. Et on va passer au petit papier. Oui, alors ce mois-ci, pas cette semaine, ce mois-ci, j'ai un peu changé. J'ai pas pris une autobiographie. J'ai analysé un autre bouquin, mais qui parle de foot quand même, qui est intitulé Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus. Ça a été paru en 2016, écrit en 2015. C'est un livre signé Simon Kuper, qui est journaliste, et Stéphane Szymanski, qui est économiste. Ok. Et en fait, dans ce livre, ces deux messieurs vont élucider quelques clichés grâce aux statistiques, ou encore réaliser des études sur les sociétés, ou bien mettre des faits en avant tout simplement. Donc, ils ont sélectionné un des titres de ces études pour en faire le titre du livre. Bon, voilà. Par exemple, dans les faits qu'ils étudient, on apprend que plus le salaire des joueurs est important, mieux l'équipe est classée à la fin du championnat. Okay. Il y a une corrélation en fait entre ces deux valeurs qui nous permet d'avoir ce résultat. Donc, au contraire du montant des transferts qui lui par contre n'a aucun lien avec le classement final d'une équipe. Tu vois, c'est pas parce que tu achètes un joueur 50 millions ou 100 millions que tu seras forcément performant sur l'ensemble de la saison. Mais en revanche, si tu payes un joueur cher, c'est qu'il a le niveau, donc c'est que c'est un bon joueur, donc c'est que tu auras un bon classement à la fin. Tu vois, il y a cette idée-là qui ressort. C'est intéressant. Autre chose, les erreurs à ne pas faire dans des transferts, comme éviter de recruter un joueur qui vient de briller dans une compétition internationale. Oui, mais voilà. Il y en a beaucoup vraiment qui plongent dedans. Alors quelquefois ça marche, mais des fois c'est des joueurs qui ont brillé vraiment sur une période éphémère, bien sûr. 3 semaines, 1 mois. Tu te souviens le joueur sud-africain, mondial sud-africain, Shalabahama, qui avait premier brillé. But, Shalabada, je crois. Je suis incapable de me rappeler de son nom, mais je me souviens qu'il avait brillé et que c'était un four absolument faramineux, quoi. Il avait signé en Angleterre. Je sais même pas où est-ce qu'il joue maintenant. Moi non plus. Il doit être dans les limbes d'un championnat. Voilà, il y a plein d'effets comme ça, où l'effet qui se coule un peu, où le joueur est performant sur 3 semaines et au final il a été
surperformant en fait. Oui, ouais, C'est c'est pas ça. sa Ouais. vraie valeur. Oui, surcoté, ouais, surcoté sur l'instant en fait. Exactement. Autre chose, des clubs qui recrutent des joueurs brésiliens parce que ça évoque la joie, le carnaval, la C'est fête, cool le Brésil. et que ça fait bien d'avoir un Brésilien dans son Ah, équipe. ah, Mais ah, voilà, tous les Brésiliens ne sont pas C'est forcément ça, ouais. bons. C'est vrai que c'était typiquement une phrase qu'on peut Exactement. entendre. On a notre petit Brésilien là. Ouais. Ouais, c'est génial, ouais. Ouais, alors forcément, tu dis ah ils ont un Brésilien, c'est bon, il doit être bon. Mais non, pas toujours. Ben oui, non, Pas toujours. ce cliché quoi. Voilà. Ou également, on apprend qu'il y a un avantage à tirer les pénaltys en premier lors des séances de tir au but. 60% des équipes Ah ouais. qui tirent en premier gagnent la séance de tir au Ah, but. c'est bluffant ça. Donc en gros, si tu as le choix, il n'y a pas à choisir. Tu vas en premier quoi. Direct, boum, tu te lances. On Ah, tire c'est en bon, il y a une vraie Ouais. différence quoi. 60% c'est pas indéniable. Ouais, c'est un bel avantage. Ouais. Faut pas se poser la question quoi, si tu as la possibilité de choisir. Alors au début de ce livre, ils font beaucoup de rapprochés avec le baseball et la révolution statistique qui a eu lieu dans les années 90, qui a été baptisée Moneyball Ouais. et orchestrée à l'époque par Billy Beane, l'entraîneur des Oakland Athletics. Alors bon, j'y connais pas grand chose au baseball, mais ça tombe bien parce que j'avais vu le film qui a été réalisé justement pile poil dans ce sujet-là, où Brad Ouais. Pitt joue l'acteur principal d'ailleurs, qui joue Billy Beane, D'accord. et où on parle de cette révolution statistique. Et en gros, c'est quoi la révolution statistique? Ben, c'est que des joueurs sont parfois surcotés par rapport à des clichés, des images, Mhm. et que tu dois analyser leur vraie valeur par les vrais résultats qu'ils obtiennent en termes de statistiques. Donc le principe du baseball, c'est pour le batteur, tu tapes la balle et il faut courir pour gagner des bases en fait. Ok. Voilà, tu t'arrêtes sur une base, tu vas sur une autre, avant que l'équipe adverse ne renvoie la balle Ouais. au receveur en fait. Tu vois, il faut jamais être entre une des deux bases. Ou te Sinon, t'es éliminé. te faire toucher par la balle. Enfin, il y a plusieurs Ou un règles, je truc comme crois, ça, mais voilà. ouais, des trucs Vraiment, comme ça, il faut ouais. se placer sur la base. Et le truc, c'est, lui, il est bon parce que à chaque fois, il tape et il va sur la base. Donc, D'accord. il va forcément rapporter des points. Et lui, il a fait ça à l'époque parce qu'il était dans une équipe qui n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, il a analysé tous les joueurs du. Enfin, c'est pas lui, parce qu'il a sollicité une autre personne justement qui était un statisticien par rapport à ça. Il a sollicité cette personne qui a analysé les performances de tous les joueurs. Et il s'est aperçu que certains joueurs avaient des très bonnes statistiques par rapport à ça, c'est-à-dire Ouais. qu'ils rapportaient des points à l'équipe, mais ils n'étaient pas très connus et ils avaient un salaire faible. En Ouais. fait. Du coup, il fallait les recruter ces joueurs-là. D'accord. Tu les payais pas cher et ils allaient t'apporter des Parce points. que tu veux dire que avant cette révolution statistique, les joueurs qui étaient recrutés, c'était des joueurs qui en gros, sur lesquels on spéculait sur leur non ronflant, sur le marketing, sur des choses comme ça. Lui, Et... quand il était jeune joueur, il a été recruté un peu parce qu'il était beau gosse. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, donc Ribéry n'aurait jamais joué au foot. Non, mais clairement voilà, typiquement, il y a des clichés comme ça où les joueurs on a l'impression que les joueurs sont bons, mais quand tu vas un peu plus loin dans les statistiques, Ouais. tu vois que ils peuvent être d'un niveau moyen, tu vois, où il y a des joueurs qui vont être du même niveau, mais qui sont sous-cotés comme pas possible. Oui, bien sûr. Et au final, lui s'est dirigé plus vers ces joueurs sous-cotés là. Hmm. Ok. Et du coup, le rapprocher avec ce livre, c'est que dans le football, petit à petit, peut-être qu'on va arriver à ça. On va Il y arriver a à des ça, personnes réticentes, mais il y a quelques personnes dans le milieu du foot qui se sont concentrées sur quelques statistiques, qui ont essayé en tout cas de se baser là-dessus. Ça a quelquefois marché, quelquefois Ouais. pas marché. Voilà. C'est un peu ce qu'on fait nous avec les espoirs aujourd'hui aussi. Enfin, quand on regarde un peu, C'est vrai que nos analyses on a une, sont un on peu a une basées approche là-dessus, ouais, voilà. très statistique quand même Ouais. des choses. Hein. Après, ça va pas aussi loin que Non, évidemment, mais bon. là où ils vont, mais oui. Je veux dire, moi, il y a des joueurs que tu m'as demandé d'analyser depuis le début qu'on fait l'émission, là, depuis l'an dernier. Je suis pas capable de reconnaître leur tête, tu vois. Ouais, Non, mais vraiment. oui, Il y a tu regardes les chiffres, en fait. certains Ouais. joueurs, c'est vraiment une approche vraiment mathématique du gars, quoi. Ouais. Après le foot c'est un peu plus c'est pas plus complexe que le baseball, mais voilà, il y a ce bémol qui est quand même placé parce que le baseball, voilà, t'as un lanceur, un batteur, boum, il tape, il court autour des bases et voilà quoi. Ouais. Ça reste quand même très limité, alors que le football, t'as le déplacement sur le terrain qui est quand même beaucoup plus vaste que taper dans Ouais, une balle il y a- en restant à un endroit fixe. Tu Oui, je vois ce que tu veux dire, dans le Surtout sens qu'il y a où. des différents postes, il y a des gardiens, il y a des défenseurs, il y a des milieux, il y a des attaquants. Ouais. Enfin bref, c'est quand même un peu plus Et complexe. les actions sont plus variées aussi pour un joueur, Ouais, quoi. voilà. Mais il y a quand même des statistiques qui peuvent être ressorties et qui peuvent vraiment témoigner de la performance d'un joueur ou non. Ok. Ouais. Alors, il y a une anecdote intéressante sur les tirs au but de la finale de Ligue des Champions en 2008 qui opposait Manchester United à Chelsea.
Il y a un étudiant à l'époque qui avait décortiqué le comportement de Van der Sar, le gardien de Manchester, sur les pénaltys. Et il avait donné ces résultats-là à Avram Grant, qui était l'entraîneur de Chelsea de l'époque. Et en gros, Van der Sar, il arrêtait la majorité de ses pénaltys lorsqu'il plongeait du côté naturel de tireur. En gros, il plongeait à droite face à un tireur droitier. Et inversement pour un gaucher. Et aussi à mi-hauteur. Donc en gros, pour le battre, il vaut mieux tirer sur son côté non naturel et en haut ou en bas. En haut ou en bas. Voilà. Avec ça, tu as le plus de chances de marquer contre Van der Sar sur un penalty. Et ce qui s'est passé dans la séance, alors tu as Ballack, Belletti, Lampard et Salomon Kalou, donc côté de Chelsea, qui ont tiré côté non naturel et ont marqué. Donc très bien. Ashley Cole, lui, a pris un risque, il a tiré côté naturel, mais en bas. Donc c'est passé de justesse. Terry, lui, il avait la balle de match d'ailleurs. Il a tiré côté non naturel, très bien, sauf qu'il a glissé, donc il s'est chié dessus. C'est dommage. Et enfin, le dernier tireur, Nicolas Anelka, il a tiré côté naturel et à mi-hauteur, tout ce qu'il fallait pas faire. Et il s'est fait arrêter. Van der Sar a arrêté le tir au but. Putain. Et Manchester a gagné avec des champions. Ah, c'est beau. C'est fou quand même comme anecdote. Et du coup, l'étudiant qui a fait ça, là, il aurait pu le. Ah, il a dû se mordre les doigts quand Anelka a tiré pile poil où fallait pas. Quoi. Mais tu te rends compte qu'il a prédit une séance de tir au but en fait. Alors, il n'a pas prédit une séance de tir au but. Non, mais presque, je veux dire. Mais en tout cas, c'était le comportement du gardien qu'il a analysé en détail. Le truc, c'est que. Dans son déroulé informatique, il aurait pu programmer le fait qu'un joueur tire sur le mauvais pied et que ça rentre. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, je vois ce que tu veux dire. Il aurait pu après, ils vont beaucoup plus loin à chaque fois. D'accord. Mais ils vont beaucoup plus loin, c'est que. Il y a la psychologie qui joue, c'est que. Van der Sar a pigé le truc à un moment donné. Il s'est aperçu que les gars, là, il y a un truc qui cloche. À mon avis, vous avez étudié mon truc. Et sur le dernier penalty d'Anelka, justement, il montre le côté non naturel à Anelka. Ah oui, pour induire en erreur. Toi, je suis sûr, tu vas vouloir me la mettre ici. Ok. Au final, tu vois, il va de l'autre côté, tu vois, mais pour essayer d'influencer. C'est ça, Parce qu'au final, c'est gauche, droite ou milieu. Enfin, voilà, une chance sur trois. Bien sûr. Donc après, il y a vraiment le côté psychologique qui rentre en compte dans une séance de tir au but. Bon, il fallait tirer au milieu fort, quoi. Pour le coup, oui, milieu fort, ça serait passé puisque Van der Sar a plongé de toute façon. Ouais. Mais voilà, il y a ça qui rentre en compte, donc c'est pas si binaire que ça en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a également une chose intéressante qu'ils ont fait, c'est un classement allant de 90 à 2010 sur les nations ayant les meilleures performances. Oui. Alors le trio, c'est Espagne, Brésil, France, mais ils sont allés encore plus loin en faisant un classement des nations en fonction de leurs ressources. Sur 3 critères, donc le PIB, la population du pays et l'expérience. Ouais. Il y a peu de surprises à part l'Iran qui finit 3ème et l'Irak qui finit 5ème. C'est marrant ça. Ouais. On a le Brésil et l'Espagne. Après l'Iran, ils ont gagné la Coupe des Confédérations. Non, Oui, la compétition asiatique. Oui, il n'y a pas longtemps. Oui, bien sûr. Enfin, ils sont bien sûr. En 2006. Donc par rapport à leur pays, au final, tu vois, ils sont en surperformance. Ok. Et beaucoup plus que certains. À part le Brésil et l'Espagne qui sont premier et deuxième. Donc non seulement on a des pays comme le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, l'Argentine, les Pays-Bas qui sont bons, c'est-à-dire déjà dans le top 10 de leur premier classement, des meilleures nations, mais ils font encore mieux que ce qui était prévu. Tu vois, ils sont aussi dans le top 10 des nations qui font mieux que ce qu'on aurait pu attendre d'eux par rapport à leurs ressources et tout. Bon terme, attendre d'eux. Et les auteurs prévoient également que l'Irak, si ce pays sortait de sa situation de guerre, pourrait vraiment faire un malheur sur la scène internationale. Waouh. Voilà. Et à l'opposé, t'as les plus mauvais, c'est Luxembourg, Malte et Estonie. C'est pas étonnant. Voilà. Luxembourg, la richesse, tu vois. Luxembourg, c'est pas étonnant. Et l'Estonie, c'est un peu plus étonnant, parce qu'ils sont pas à un niveau de richesse non plus qui est colossal. Écoute, je sais pas. Mais oui. Après, ils ont des résultats vraiment faibles quand même. Ah, bien sûr. Ouais. Ok. Alors pour le Luxembourg, ça tombe bien. Je te coupe, mais vas-y, non, c'est toi. De qualification pour la Coupe du Monde, c'est une petite aparté. D'accord. Donc du coup, j'espère qu'on va les taper, quoi. Leur mettre un petit 10-0 des familles, un truc habituel. Notre corps égalé, ça serait bien. Ce serait pas mal, ouais. Et un passage également que j'ai bien aimé, et je vais terminer là-dessus. C'est dans un chapitre intitulé Quel est le pays qui aime le plus le football? Là, il y a 3 critères qui sont pris en compte aussi. C'est le nombre de pratiquants, le nombre de personnes allant au stade et le nombre de téléspectateurs. Et en premier, c'est l'Islande. Figure-toi. Et au moment où le livre est écrit, pourquoi je suis pas étonné? On est en plein dans les qualifications pour l'Euro 2016. D'accord. Et il conclut ce chapitre par, je cite, si l'Islande se qualifiait, la passion des Islandais prendrait sûrement des proportions vraiment délirantes. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qu'on a lu. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement, donc c'est rigolo, j'ai trouvé le lien. Les auteurs ont dû apprécier, je pense. Ah, c'est génial. Enfin, je repense du coup aux Islandais pendant l'Euro, je trouve ça super. Ouais.
Bah du coup, merci Titi. Est-ce que tu conseilles ce livre alors aux gens qui nous écoutent? Non. Non, là j'ai parlé vraiment de petits passages qui m'ont intéressé, de choses que j'ai trouvées sympas, mais de manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de blabla. D'accord. Les titres des chapitres sont aguichants, Ouais. comme par exemple, il y avait pourquoi l'Angleterre perd alors que les autres gagnent. Ah d'accord, toi c'est aguichant ça. Bah Moi oui. c'était plutôt pourquoi Scarlett Johansson joue Ah au oui, foot quoi. oui, ouais, ok, non, ok, Non mais. ok. Comment Rihanna a-t-elle réussi à pécho Karim Benzema? Ça c'est aguichant ouais. Ah, dis donc. Mais bref, en fait, il dévie beaucoup du sujet initial et je me suis beaucoup ennuyé quand même pendant Ouais. ce livre. Exemple concret, il y a un chapitre qui s'intitule Le secret de Claude Makélélé, comment les données changent le jeu sur le terrain. Alors, a fortiori, je m'attends à Ça, ce c'est- qu'on parle beaucoup de Claude Makélélé. C'est l'air passionnant comme ça. Sauf qu'au final, il y a qu'une demi-page qui parle de Makélélé sur sa période au Real où il jouait un peu un rôle de l'ombre. Mais tout le reste, c'est plus sur le jeu, les données, et on dévie un peu. Même si je reconnais que dans l'ensemble, le travail réalisé est vraiment, vraiment colossal. Ouais. Vraiment loin, loin, loin. Ouais. Mais j'ai quand même été déçu, quoi, parce que le livre fait presque 500 pages, et c'est pas un livre de poche. Pas mal hein. T'as Donc, dû passer un joli mois. Ah, j'ai douillé un peu quand même, tu vois. Certainement, je disais, putain, là c'est long quand même. Ah, l'amour de l'émission, vous vous rendez compte ce que ça fait faire à Titi? Recentrons le débat sur le titre qui avait l'air vachement bien, quoi, putain. Tu vois, c'était un peu long quand Je sais même. pas si vous vous rendez compte, mais pendant ce temps-là, j'appelais Titi, je disais, tu sais Titi, je viens de brancher la PlayStation, et alors là, je suis en train de jouer sur un écran de 3 mètres. Mais sinon, ils sont forts, les gars, parce que ils ont un réseau vachement développé. Ils ont dû interroger plein de personnes. Ils ont lu plein de. Ouais, il y a du bouquins, travail. Enfin, ils ont fait un travail de fou, mais ouais, ils partent sur des fois plein d'anecdotes qui, au final, ne sont pas en lien direct avec D'accord. le titre initial, tu vois. Bon. Voilà. Non mais c'est bien que tu dises aussi que quand il y a des Ouais. bouquins que tu conseilles pas. De toute façon, je pense que t'as résumé l'essentiel et les anecdotes les plus croustillantes. Ouais, oui, mais en fait, voilà. Il y a d'autres choses, Donc, parce que je vais pas spoiler tout le truc. non, mais bon. Regarder un peu, mais. On aura partagé l'essentiel avec vous et Mais c'est le ouais, principal. sur 500 pages quand même, c'était un peu lourd, quoi. J'ai souffert quand même. J'ai souffert. Ok. J'ai fini ce matin. C'est génial. Ah ouais. Ah, l'émission qui est enregistrée Allez. en flux tendu. Bien joué Titi. Et du coup, maintenant, on va retrouver Yacine. Et oui, on le retrouve pour les tirs au but. Ça marche, c'est les tirs au but. Alors Titi, on appelle Yacine. Oui, tenant du titre. Yacine qui va remettre son titre en jeu avec la nouvelle règle du coup qu'on va lui expliquer tout de suite dès qu'il aura décroché. Ça sonne. Ah, Yacine peut-être en train de manger. Peut-être qu'il est devant le LOSC. Oui, Allô Yacine, Allô Yacine. salut. c'est Footastic, Loïc et Thierry. Je vous avais reconnu. Bon, ça va? Oui, et Ouais. toi, comment vas-tu? Ouais, ça va, très bien, très bien. T'es prêt à remettre ton titre en jeu? Ouais, je suis plus ou moins prêt. Enfin, oui, je suis prêt. J'espère que ça va aller, quoi. C'est tout. Ouais, bon pas de soucis, hein, ça va aller. Alors on a un petit changement de règle, Loïc va t'expliquer tout ça. Oui, alors Ok, c'est ça marche. c'est très simple. Tu m'entends bien Yacine? Ouais, je t'entends bien, oui. En fait, on a juste retiré le timer parce que bon, c'était un peu aléatoire, on va dire, sur les précédentes émissions. Du coup, on l'a retiré, ok? Juste, j'ai pas entendu la fin de ta phrase, excuse-moi. Non, c'est juste qu'on l'a retiré parce que c'était un peu aléatoire sur les précédentes émissions. D'accord. Et du coup, voilà. Mais le principe est toujours le même. 10 questions, 8 bonnes réponses, on te retrouve le mois prochain. Et voilà. D'accord. Ok, ça Ok. marche, pas de soucis. Bon, bah, j'espère que j'en aurai au moins 8. Bah, Ouais. t'inquiète, c'est facile. Ok, Prends, ça du coup, marche. prends ton temps parce que voilà, du coup, t'as ton temps. Bon, on n'a pas non plus toute la nuit, mais Bien sûr, ouais. Ok. Bien sûr, mais bon, vu qu'il n'y a plus le timer, c'est bon, quoi. allez, c'est parti. C'est parti, ouais. Dans le groupe de qualification pour le mondial à venir, comprenant l'Irlande du Nord, la Norvège, l'Allemagne, l'Azerbaïdjan, la République tchèque et Saint-Marin, en quelle position pointe l'Azerbaïdjan? Dernière? Non, ils sont deuxième derrière l'Allemagne. Non. Et si. Ouais, d'accord, ok, bon, bah. La deuxième est pour toi. Bon, d'accord, ok. Qui a dit la confiance ne s'achète pas au supermarché? Unai Emery, Justin Bridou ou José Mourinho? Unai Emery? Ouais, bien joué. En mai dernier, la Fédération anglaise de football a annoncé qu'elle autorisait l'ouverture d'une étude sur les possibles liens entre jeu de tête et lésions cérébrales. Vrai ou faux? Vrai? Ouais. Qui a dit je suis ma plus grande inspiration? Cristiano Ronaldo, Léonard de Vinci ou Steve Marley? Le Cristiano Ronaldo, il l'a dit il y a pas longtemps, là. Ouais, oui, exact. Question d'actu, combien touchera l'agent de Pogba suite à son transfert? 10 millions, 27 millions, 32 millions ou une Fiat Punto? 27 millions. C'est Bien même joué. plus que le budget d'Angers. Bien joué, c'est presque Ouais. un sans faute. Hein. Exact.
Qui est le nouveau sélectionneur de la Chine? Steve Savidan, Philippe Troussier ou Marcelo Lippi? Non, c'est pas Lippi quand même. Ah, qui sait? C'est Lippi, on va dire. Allez, c'est Lippi, bien joué. Bien joué, c'est Lippi, ouais, ils ont embauché. Ok. Je pense qu'il y a de l'argent à prendre Ouais, là-bas. il y a des moyens, ouais. Il y a un truc à faire. Ouais, je pense aussi. Riyad Mahrez figure-t-il dans la liste du Ballon d'Or? Le meilleur joueur anglais du championnat, je pense que oui quand même. Ouais, carrément. Ouais, exact. Ouais. Qui a gagné le tournoi d'e-sport à la Paris Games Week cette semaine? Antox, Kevin du 27 ou François Bayrou? Kevin du 27? Non, c'est Antox. Dommage. Avant-dernière. Qui a rendu visite aux joueurs de Tottenham cette semaine? Annie Cordy, Steve Nash ou François Bayrou? Les deux premiers, c'est lesquels déjà, à part François Bayrou? Annie Cordy. Annie Cordy, tu sais, la chanteuse belge là. Ouais, Et ok, Steve ouais. Nash, l'ancien meneur de jeu de NBA. Bah, le deuxième. Ouais, Steve Nash. Je connaissais pas trop. Ok, ouais, bah, ça m'arrange. Oui. Et la dernière. Ce week-end, le FC Nantes jouera son 1000e ou 1800e ou 6e match parmi l'élite. Le millième. Ah non, c'est 1800. Putain, c'est le 1800. Bah ouais, je suis con. Ah merde. Tu le savais? J'ai fait cette bonne réponse alors. Et ouais, désolé Yacine. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais dû prendre mon temps, y a pas de timer. J'aurais dû prendre mon temps. Oui, carrément, ouais. Non, ok, bon bah tant pis, hein. Bon, moi j'ai fait cette réponse, c'est déjà ça. Mais oui, carrément, c'était Ouais, super. c'était Hein. pas facile. C'était super. C'est vrai qu'il était un peu plus dur cette Ouais. semaine, du coup. Hein. Comment? C'est vrai qu'il était un peu plus dur cette semaine, le Ouais, questionnaire. y avait des trucs un peu. Bon, Mino Raiola, ce qu'il a touché, ça on en a entendu un petit peu parler. Après la phrase d'Unai Emery, ça aurait pu être José Mourinho qui l'a dit aussi, vu C'est ce vrai. qui se passe ces derniers Ouais, temps. C'est vrai. Donc voilà, bon après la confiance, j'avais lu un article il n'y a pas si longtemps, là tout à l'heure dans l'après-midi, sur Cristiano Ronaldo qui parlait de lui, son inspiration, etc. Ouais. Donc ça tombait bien, et ça lui ressemble tout à fait, donc voilà quoi. Et tant qu'on te tient, là, tu penses quoi, du coup, de la situation du PSG en ce moment? La situation du PSG en ce moment, Ouais, là, parce que en tu plus, supportes Paris, toi. actuellement elle est en train de jouer contre Lille, ça fait 0-0, j'ai vu simplement le résumé, j'ai pas pu voir la première mi-temps, Ouais. mais en fait ce qui me dérange c'est qu'on parlait de la fin d'un cycle, Mhm. avec Laurent Blanc, le système de possession, etc. Ouais. Les dirigeants ont amené Unai Emery pour apporter quelque chose de nouveau, notamment avec un nouveau système, un 4-2-3-1, Ouais. basé un peu plus sur la verticalité, moins de possession stérile que Laurent Blanc avait un petit peu de temps en temps où le PSG ronronnait. Mhm. Mais là, finalement, j'ai l'impression que on n'a pas que c'est les joueurs qui ont plus le dernier mot par rapport à ce qu'il a dit, parce que la preuve, ils jouent en 4-3-3 actuellement. Ouais. En 4-2-3-1, il n'a pas trop persisté. Ouais. Donc on est un petit peu dans le flou, le style du jeu du PSG, finalement ça ronronne toujours et le cycle n'a pas été renouvelé. C'est un peu dommage pour l'instant, bon, ça demande un certain temps, mais ça ronronne, c'est pas... Il n'y a qu'à voir le dernier Classico pour être un peu choqué, quoi. Ouais, j'avais pu regarder un morceau, moi, c'est vrai que... Bon, en tout cas, j'étais content de voir les Ultras au parc. Mais, Ouais, c'est vrai, là-dessus, ça, par rapport aux supporters, c'est super, quoi. mais le spectacle était pas J'ai super. écouté ça, mais sur question football... Ouais, c'était sur le pauvre. carré, Ouais, le match c'est était pas terrible. C'était affreux, c'était Ouais. affreux. Oui, c'est vrai que je suis plus gentil. Donc voilà, j'ai juste une petite question pour vous. Oui. Voilà. Bon, je pense que vous avez suivi quand même le Classico. Marseille, vous êtes au courant qu'ils ont fait 0 tir. Ouais. Oui, Ouais, ouais. Zéro, Ouais. zéro cadré. Ouais. Ça faisait combien d'années en Ligue 1 qu'on n'avait pas vu une équipe tirer au but une seule fois en 90 minutes? Qui n'avait pas tiré au but, tu veux Ouais, dire. ouais. Combien d'années? Bah, Ouais. ouais, 0 tir dans le match. J'ai entendu parler de ça, c'est arrivé très peu de fois. Ah, moi, je dirais un petit 15 ans, tu sais. Un truc, ouais, 15 ans. Et toi, Thierry, tu dirais combien? Je dirais 20. Oh, vous êtes très dur, c'était 10. 10. C'est vrai? D'accord. Bon. Voilà. Désolé aux Marseillais, du coup, je... Donc voilà, ça faisait 10 ans. Ouais, quand même, Ouais, c'est quand même. énorme. Hein. C'est énorme. C'est d'autant plus frustrant, du coup, que Paris n'ait pas réussi à concrétiser une occasion, du coup. Ce qui est frustrant, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait, eux, de leur côté, ils ont fait 17 tirs pour 3 Bah cadrés. oui.
17 tirs pour 3 cadrés, c'est Ouais, quand même. c'est faible. Enfin, je veux dire, le nombre de tirs, c'est pas mal, mais 3 cadrés sur 17, C'est nul. pas normal, C'est nul. quand même. C'est pas ridicule. normal quand on C'est regarde vrai. que, bon, tout le monde n'est pas Messi, mais Messi, sur ses 9 derniers tirs, il a mis 7 buts. Et, non, oui. Et, Efficace, le alors mec. c'est Grave. énorme, 7 Ouais. buts sur 9. Et là, le match, le dernier Classico, il y a eu 17 tirs pour 3 cadrés. Normalement, je dis pas que Paris aurait dû tuer le match, parce qu'il n'y avait pas non plus des occasions très concrètes, à part Cavani à un moment donné, Ouais, il y en a une qui gâche un peu. sur Ouais. une passe de Matuidi où il gâche totalement. Mais à part cette occasion manquée, j'ai pas vu d'occasion, il y avait le feu, quoi. C'était un match très ennuyant. Ok. Voilà. Et ben merci Yacine Voilà. pour ton avis sur le PSG. C'était un plaisir, merci à vous. Et puis bah peut-être qu'on te Bah, retrouvera une peut-être à prochaine bientôt, fois. hein, qui sait. Ouais, peut-être. Vu que j'ai perdu mon titre, je sais pas quand, mais Bah, on verra. n'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin, en tout cas. Ça Avec marche. plaisir. Ça marche, c'est noté. Ok, merci à vous, c'est gentil. Salut Yacine, ciao. Ciao. Salut. Ciao. Et du coup, bah, si vous voulez participer au Footastic Tir au but, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter sur le hashtag Tir au but Footastic ou sinon sur Facebook par message personnalisé. Eh bien, c'est déjà la fin de l'émission, Titi. Eh oui. Merci à toi. Merci à toi aussi. À toi aussi d'ailleurs. Toi aussi, on est plein. Je sais pas pourquoi je rajoute une liaison S. Rien à voir. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. On espère que la qualité sonore était à nouveau au rendez-vous. Ouais. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Titi, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver sur Facebook et sur Twitter. Comme d'habitude, Ouais. t'es Footastic, Facebook c'est... Facebook, c'est Footastic Footastic. Ouais, tout Ouais, simplement. c'est un compte global, oui. Ok. Si de votre côté vous voulez participer au T'en penses quoi? On n'a pas fait de T'en penses quoi ce Non, mois-ci. non, il y avait pas de demande ce mois-ci. Ok, eh bien vous pouvez contacter Titi ou moi-même via le biais des réseaux sociaux. Tout à fait. Pour les tirs au but, c'est pareil. Vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux comme vous le voulez. Et oui. Nouveau challenger maintenant. C'est ça, On nouveau vous attend. challenger. Du coup, il y aura Nico qui aura fait 2 victoires Ouais, bah comme Yacine en fait, ils ont fait. et Yacine une Mais victoire. je crois que Nico avait fait pareil, il avait gagné la première et perdu la deuxième, non? D'accord, ah oui, donc ouais, non, ils sont tous les deux ex aequo, donc hashtag Footastic, tir au but. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager l'émission autant que vous pouvez. Et oui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à aller voir YouTube, on met plein de vidéos dessus. Là, ce mois-ci, on en a peut-être 6 ou 7 à mettre, Ouais. à mettre en Alors ligne. ce sera plutôt des liens, des redirections vers d'autres D'accord. vidéos, hein, puisque en fonction des droits d'auteur, etc., Ok. si on la met nous-mêmes, elle sera supprimée Elle de sera toute squeezée. façon. Voilà. Donc, Ok. comme par exemple la vidéo du nouveau stade du Real, ce sera sur la page officielle du Real Madrid. D'accord, On fera un lien, parce qu'on va pas s'approprier la vidéo non plus, quoi. d'accord. Donc après, même pour les buts, super beau but, ce sera ça a priori. Ouais, peut-être que celui de Tour on pourra le mettre, mais c'est pas sûr que celui de Nacho on puisse le mettre, quoi, c'est ça? Ouais. Normalement tout ça, c'est Ok, faut que tu mets sucre direct. ok, ça marche. Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas à partager l'émission autant que vous pouvez autour de vous, à vous abonner quand même sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous écouter Ouais. d'ailleurs sur YouTube, hein, n'hésitez pas à écouter nos émissions sur cette plateforme. Ouais, vous abonnez aussi à Thierry Footastic, hein, n'hésitez pas. Oui, Sur le oh, Twitter. Notre pauvre Titi, il a pas assez de followers. Ah, j'en ai pas alors assez, je trouve. si vous pouvez aller le suivre. peu de en soutien. plus, il marque quand même des trucs super fun. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse Titi, parce qu'il y avait le super Tug comme Copé en Oui. TT cette Mais semaine. oui, parce que c'est un fou, Copé. Et Il a fait un truc de dingue quand il était jeune, du coup ça a fait un buzz. je sais plus ce qu'il avait dit, mais c'était... Il avait, on lui a demandé de prendre une voiture, d'emprunter une voiture, et c'était pas la sienne, un truc comme ça. Et Oui. Et tout. voilà, enfin c'est un truc n'importe quoi. Et attends, Enfin c'est rigolo quoi. il faut que je trouve lequel tu as mis Titi, comme quoi les gens doivent te suivre en fait. Bah, en gros, j'ai dit qu'une fois au Stade de France, Je me suis Je assis suis- sur une place libre, alors que ce n'était même pas la mienne. voilà. Bah Je suis comme ça moi. Je Allez, suis un fou. n'hésitez pas à suivre Titi. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous. Salut. J'espère que vous nous écouterez. Ciao. Ciao ciao.